On va la regarder sur Twitch. Est-ce que ça a bien démarré? Voilà, c'est bon, ça a démarré. Si tu veux, je peux faire aussi un tour un room tour aussi de ma chambre aussi. Hein. Bah écoute, moi, ce que je vais commencer par faire déjà, c'est je vais mettre ma gueule et expliquer un petit peu ce qui va se passer dans l'émission. Après, je te fais arriver, je vais te poser 2 ou 3 questions donc sur ta chaîne, sur ce que t'attends de YouTube, en gros, des conneries comme ça, tu vois. Ouais. Et après, je te fais rentrer dans l'image. D'accord. Et là, si tu as envie de me montrer un peu ce qui se passe dans ta chambre ou dans ton grenier, et on va commencer à parler de VHS, mais de toute façon, on va discuter un petit peu au début. Après, moi, je table sur 2 heures, pas beaucoup plus ni beaucoup moins, à peu près, parce que c'est un format que je trouve qui est pas mal, et puis de toute façon, après, bah voilà, va falloir aller manger et tout. On a tous les deux une vie, quoi. Donc je trouve que 2 heures, c'est pas mal. Hop, et tu vois, il y a une personne qui est arrivée sur stream. Moi, ça me suffit pour pouvoir démarrer. Oui, Hop. Normal. Et ben écoute, hop, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans hop, sa chambre. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler de Yann, de ses collections, donc essentiellement ses collections de VHS. D'un petit peu ce qu'il fait sur YouTube, ce qui lui plaît, ce qu'il attend de ça, de ce partage-là en fait. Et éventuellement parler un petit peu de réalisateurs de films derrière et répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir, qu'il ne faut pas hésiter à envoyer dans le chat. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. J'imagine que Yann voit le chat. Moi, de toute façon, je le vois et j'hésiterai pas à faire remonter des questions. Donc voilà, vous voyez, il est là. Et on va lui laisser tout de suite tout seul se présenter. Donc bah, vas-y, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, ce que tu veux faire dans la vie, tout ça, tout ça. Alors, je m'appelle Yann, M, c'est la première lettre de mon nom, mais que je ne dirai pas évidemment. J'habite dans l'Est de la France, à Sochaux, je le mets assez bien sur mes vidéos. Je suis absolument pas du cinéma, de tout ce que là, moi je suis simplement de formation historien, je suis archiviste. Et le cinéma est, comme tout art, une forme de passion que j'ai avec l'histoire, la littérature, avec un peu la culture. Voilà. Et donc, sur ma chaîne, que j'ai découvert comme ça, j'ai décidé de passer à parler un petit peu des films que je vais voir, mais aussi des livres que j'ai lus, que des fois, mes voyages que je fais, etc. Enfin, pour moi, c'est le pendant des forums, des blogs que je faisais dans les années 2000, simplement. Je vois un peu comme ça aussi, oui. Voilà, ça m'amuse un petit peu. Moi, ça m'amuse. Alors, je ne fais pas des critiques parce que c'est vrai que les critiques, c'est souvent écrit. Moi, je donne, je le dis d'ailleurs toujours, je donne mon avis. Un avis, c'est voilà, c'est oral. Après, la critique, c'est pour moi, ça c'est écrit. Il y a tout un cheminement. Voilà. C'est comme une critique de livre, c'est comme voilà, c'est toujours écrit la critique. Alors attends, par contre, j'ai du monde qui arrive à la maison. Je te demande une seconde. Bonsoir. Je suis en live, donc pour l'instant, je vais poser vite fait. À tout de suite. Donc j'ai un pote qui est là, qui va sûrement, sans doute participer au live si ça l'intéresse, quoi. Pourquoi pas Et qui sera posé à côté de moi. Donc qui s'appelle Johan. Alors, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est un petit peu, donc, ta chaîne, elle a quel âge à peu près? Alors, moi j'ai fait la chaîne YouTube, tu sais, c'est quand on ouvre un compte Google, on peut faire une chaîne YouTube. Hein. Donc, je suis à peu près depuis 2013, tu vois. Mais la chaîne, D'accord, donc ça fait un moment. j'ai alimenté des petites vidéos. Si tu vas voir sur le tout début de ma chaîne, tu vas voir ce que je faisais comme au début. Je crois que la première vidéo,
c'était moi filmant le feu d'artifice dans ma ville. Donc voilà, D'accord. c'est la toute première vidéo que j'ai faite. Et c'était en 2012. Ok, ok. Donc une chaîne qui a déjà une dizaine d'années, quoi. Bah, Voilà. la mienne aussi, mais c'était vraiment perso pour moi et mes potes, hein, que je commence à mettre des vidéos. C'est venu avec mes lives, en fait, quoi. Ouais, bah, c'est Je voulais savoir. Alors attends, j'avais une question. C'est oui, toi. Donc le cinéma, tu me disais tout à l'heure que toi, tu regardais des films et tu t'es intéressé au cinéma que plus tard, en fait, finalement. Alors, moi, les films, moi, c'est le cinéma des années 80. Je suis un enfant des années 80. Je suis né en 1973, enfin novembre 73. Donc, où j'ai eu mes 10 ans, 12 ans, en plein en milieu des années 80, hein, 83, 84, 85, des bonnes années qui nous a donné les Gremlins, les Goonies, Indiana Jones et le Temple Maudit. Tu vois, j'ai grandi avec ce film-là, quoi, avec ce cinéma-là. Et comme je te disais tout à l'heure, le cinéma d'auteur, j'ai mis longtemps, longtemps avant de m'y intéresser parce que, bon, pour parler un petit peu crûment, ça me faisait chier. Moi, il fallait de l'action. Ouais, c'est pour ça que j'aimais bien les films d'action, les films fantastiques, les films science-fiction, et éventuellement un peu les thrillers. Et puis après, ben, voilà, quand j'ai eu la vingtaine, j'ai commencé un petit peu voilà, l'expérience, à voir d'autres cinémas, d'autres films, à m'intéresser, montrer que le cinéma d'auteur, oui, il y avait des histoires intéressantes, que c'était pas seulement deux mecs qui vont regarder un plafond et puis disserter pendant 2 heures. Il y a aussi voilà, c'est j'ai mis longtemps, mais je m'y suis mis aussi. Puis maintenant, je suis un petit peu hétéroclite dans le cinéma, c'est-à-dire que je regarde de tout. Voilà. Comme Ok. je lis. Et et toi, si aujourd'hui tu vas au cinéma, qu'est-ce que tu attends d'un film pour aller te bouger au cinéma, toi, par exemple? Bah déjà, là, c'est. Alors, souvent, la première partie en premier truc du grand spectacle. Moi, je veux en prendre plein les yeux. Et puis après, ben aussi réfléchir. Donc, le cinéma, ça m'intéresse, me divertisse et en même temps me fasse réfléchir sur des thèmes particuliers, des thèmes précis. Donc C'est tu ça. pourrais aller au ciné, vraiment à la salle de ciné, pour voir un film d'auteur, par exemple. Maintenant, oui. Ah bah maintenant, oui. Ok. Mais pas il y a 30 ans. Ouais, ouais, non, mais moi, c'est des films d'auteur au cinéma, j'en ai vu très très peu, hein. Ou alors c'est vraiment, il y a un réa que je sais que je vais kiffer son film, j'y vais, mais c'est souvent, moi, c'est plus le côté grand spectacle que je vais chercher dans une salle de ciné. Donc je comprends complètement. Ok, ok. Et donc oui, bon, on voit un petit peu ta chaîne. Donc toi, ça va être beaucoup les films qui te parlent à toi. Sur ta chaîne, j'ai pas vu beaucoup de trucs sur les films récents. Ça va être beaucoup plus sur des films qui t'ont parlé, qui représentent un petit peu Ah ouais, des films que je ton vécu de cinéphile, on va dire quoi. Ouais, des films que je redécouvre aussi, des films avec un autre regard. Et puis s'il y a Mhm. quelques films récents quand même, j'ai fait une critique sur Prey, j'ai fait une critique sur des films Netflix, parce que oui, j'aime bien regarder des films. Moi, j'aime bien me caler dans mon fauteuil, et puis ouais, je regarde aussi les plateformes, je vois ce qui se passe. Et puis si c'est un film, même si c'est un film Netflix, mais qui me parle, ben, j'en parle, parce que voilà. C'est pas parce que c'est un Ah, mais film pour de. moi, le cinéma, c'est des films avant tout. Après, Ouais, la salle, le DVD, la VHS, c'est pas mon problème. Moi, c'est les films qui m'intéressent. Comme pour les consoles, je m'en fous d'une PlayStation ou d'une Xbox, je veux des jeux, en fait. Donc le média, c'est pas mon problème, en fait. Mais je comprends qu'il y a des gens qui ont envie de cinéma plus que de films, hein, mais c'est pas mon point de vue. Bah écoute, on va passer un petit peu à nous causer de TVHS parce que c'est quand même le cœur de notre truc aujourd'hui. oui, oui, ben, après, j'assume certains choix, hein. Par exemple, Alors commence par les trucs que tu assumes le plus quand même. j'assume d'avoir ce film-là que j'avais enregistré, que j'ai revu. Bah, tu vois, Highlander 3, Ouais, j'allais c'est te dire. pas le meilleur, hein, C'est pas mais le plus voilà. mauvais, hein. Ouais, mais enfin, C'est avec pas le Van plus Peebles, mauvais, hein. ouais, bah, avec Van Peebles, il faut toujours se méfier, parce qu'en général, Van Peebles, que dans un film, on n'est jamais loin du nanar, hein. Ouais, mais moi j'adorais Sony Spoon quand j'étais gamin. Ouais, mais là, alors là, ce que j'ai regardé, ce que je me le suis revu 2 fois, c'est la grosse arnaque du combat qui dure qu'à peine 5 minutes quand même. À l'épée, on aurait pu attendre un peu plus. Bon, les effets spéciaux, bah, c'est un peu à la ramasse maintenant. Ça a un peu Mais, vieilli. ouais, mais tu vois, je le garde quand même dans ma vidéothèque parce que bah voilà, Ah, je mais l'ai. moi je trouve que
c'est une meilleure suite au 1 que le 2. Hein. Ça, comment dire, ça corrige un petit peu les erreurs qu'avait pu avoir le 2 de partir dans tous les sens, quoi. Alors, je veux dire, j'ai bien aimé le 2 aussi, c'est voilà, pour le côté Ah, j'ai plus de mal. Hein. Bon, au climatique. moins, comment dire, ça a les burnes de partir dans un autre sens, Ouais. mais je vois pas l'intérêt d'avoir pris Highlander si c'est pour faire un truc de Pas la SF. version, pas la version longue qui est un peu ratée du 2. Hein, je parle de la vraie version. Oui, oui, non, bah oui, je vois bien la fameuse Director's Cut où il y a la happy ending où il part au paradis, machin et tout ça. Là. Mais bon, ça reste. Enfin voilà, s'il y a des gens qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur Highlander 2 et ce pourquoi moi je l'aime pas trop et qu'il est d'une manière générale pas trop aimé, il y a une vidéo de Karim Debache qui parle de ça dans Cross ou dans Chroma qui est super bien faite que je conseillerais à tout le monde. Qui Sinon, explique en quoi Highlander 1 c'est cool, Highlander 2 c'est plus compliqué. sinon j'en ai d'autres. Donc Hein. Highlander 3 pour moi oui, pas de honte à avoir. Ouais, puis, bon, j'en ai d'autres. Hein. Je sais pas, là aussi, il a été un petit peu décrié. Hein. Rapid Fire avec Brandon Lee, voilà, avec ce film de qui déjà de Dwight Little. Bon, c'est vrai que c'est pas un auteur, mais voilà, c'est pourquoi pas. Hein. C'est Eh ben, j'ai dû le voir à l'époque où il est passé sur Canal+. Moi, il y a une grosse partie de ma cinéphilie qui s'est fait avec Canal+, et ma grand-mère qui m'enregistrait des films. ah ben, Donc, j'ai dû le voir à ce moment-là parce que Brandon Lee, mais j'en ai très peu de souvenirs. Donc, alors, je vais dire aussi, je moi te aussi, demanderai j'ai pas mon fait avis. avec Canal+, et mon magnétoscope. Parce que le magnétoscope, je l'ai eu, moi, à partir de 16 ans. C'est-à-dire, mon père. Alors, normalement, c'était le film, je suis fils unique. Hein, voilà. Il a dit, bon, on achète, pour le foyer, on achetait un magnétoscope. Bon, le résultat, c'est moi qui m'en suis toujours utilisé. Après, je l'ai récupéré pour aller quand je suis allé en fac, j'ai récupéré un magnétoscope, mais bon, il le sait, et puis il est toujours là maintenant. Voilà, il est toujours là, il marche encore. Hein, je revois encore des films. Hein, et alors ça, je pense que tout le monde l'a vu, hein, que j'ai enregistré. Ah, les trois frères. Alors Ah, les celui-là, trois frères. je le regarde encore, mais je les connais par cœur les répliques, mais je rigole à chaque fois, quoi. J'ai des crises de fou rire, mais celui-là, c'est énorme. Moi, je trouve qu'il a un petit peu vieilli en toute franchise. Moi, j'aime bien. Je l'ai pas revu pendant très longtemps en me disant que le jour où je le reverrai, je le kifferai autant. Je trouve qu'il a un peu vieilli. Disons que l'humour a évolué entre temps et c'est l'humour d'une époque, quoi. Ouais, c'est Mais sûr que après, bon, c'est mon, il est bien marqué c'est dans mon les années truc, quoi. 70, quoi. Après, c'est en plein milieu. Celui-là aussi, que beaucoup n'ont pas tellement aimé, mais moi, alors c'est vrai qu'au point de vue montage, bon, il est un petit peu très cuté, surtout dans la première partie, mais Les Anges Gardiens, c'est pas mal. Ah, moi, j'avais bien aimé. Et puis, il y a comment dire, des moments qui sont limite devenus cultes, en fait. Non, mais c'est parce que la Le moment où il y a le mec qui lui bouffe sa religieuse ou tous ces moments-là, quoi. Et puis c'est le moment où je trouve que il y avait encore un intérêt dans. Il faisait pas que du jacouille encore. non, non, c'est vrai. Ouais, Mais Clavier. Moi, Clavier, aujourd'hui, je le supporte plus, quoi. Que à cette époque-là, il me faisait encore marrer. Et puis Depardieu, c'est bon, on aime ou on n'aime pas le bonhomme, mais c'est une bête de cinéma, quoi. Il bouffe l'écran, quoi. c'est un Donc là, les monument. deux, je trouve que ça marchait très bien. Ah bah, Depardieu, moi je dis, c'est le dernier monument du cinéma qu'on ait avec un Odelon. Hein. Il suffit de voir toute la filmographie, tous les personnages historiques, littéraires qu'il nous a produits. C'est incroyable ces films. Hein. Cet acteur. Pour moi, je reste amoureux de Cyrano de Bergerac parce que déjà j'aime la pièce de théâtre, quoi, le livre. Dans les Mais films, et je trouve que c'est son meilleur rôle. Mais de toute manière, les valseuses, il y a énormément de classiques où il a une présence scénique qui est folle. Depardieu, il bouffe l'écran, quoi. Il n'y a rien à dire. même dans 1492, hein, j'adore quand il débarque sur la plage, là, quand on le voit la sec, il débarque au ralenti sur la plage avec Ah, la puis musique j'adore la musique. de La Vangelis. musique de 1492, elle est épique, elle marche hyper bien, quoi. Un autre film aussi que j'ai bien aimé aussi, pour ça une production, je crois que c'est une production Disney en fait, Disney d'approche Mhm. adulte. C'est ça, c'est pas mal. Sister Act, c'est le premier celui-là. Ouais, le premier, c'est le meilleur, hein, parce que le 2, je l'ai vu. Probablement, oui, mais j'avais la VHS du 2, donc je connais mieux le 2.
Ouais, mais Ce moi, qui veut pas dire qu'il est mieux. ouais, j'ai pas tellement aimé le 2. Je trouve que c'est un peu. Il tombe dans des travers un peu ado, un peu. Ouais, ce film d'ado, c'est. Ouais, Bah après, c'est celui que je connais le plus, donc je serais pas, comment dire, je serais pas vraiment objectif. C'est le 1, je l'ai vu que beaucoup plus tard en fait, quoi. Et il me semble que c'est dans le 2 qu'il y a Lauryn Hill qui joue en plus. Mm. Et Mais Lauryn ouais, Hill, c'est une sacrée voix quand même. ouais, puis les musiques, elles sont bien dans Sister Act aussi. Alors ça, bon, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Bon, c'est avec Stallone. Moi, j'aime bien ce côté un peu Cité du futur, Just Dread. Bon, celui-là, celui-là, je le revois souvent en VHS. J'aime bien me le remettre. La loi, c'est Alors, moi. Juge Dredd, j'ai une relation particulière. Moi, je l'ai bien aimé. Déjà, je l'ai vu jeune et j'avais bien aimé. Et je trouve que maintenant que je connais Juge Dredd la BD, visuellement, franchement, il y a vraiment quelque chose. Ah Mais bah pour oui. moi, ils sont passés complètement à côté du personnage. Ah Juge bah oui. Dredd, pour moi, c'est une personnification de la justice aveugle, de l'espèce de fascisme ambiant, comme tu veux. Mais on le Et voit ça. de quoi? Quand on le voit dans le film, quand il y a le conseil des juges avec les grosses espèces. Enfin, Ouais, mais Juge Dredd, le vrai Juge Dredd, on le voit 20 minutes, et puis d'un coup, hop, il enlève son casque. Donc déjà, ça pour moi, Juge Dredd, il a toujours son casque. On voit pas sa gueule. Ça fait partie du personnage intégralement, quoi. Et à partir de ce moment-là, c'est les aventures de Stallone dans le pays de Juge Dredd. C'est plus Juge Dredd. Et le personnage s'humanise, machin et tout ça. Donc je comprends l'intérêt dans un film de faire ça, mais je trouve que ça va pas du tout avec ce qui est censé être Juge Dredd, en fait. je Donc comprends. C'est vrai aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec. oui, on voit trop de Aujourd'hui, Stallone. j'ai beaucoup de mal avec Juge Dredd, mais par contre, il y a eu un film qui s'appelle Dredd, qui pour moi comprend beaucoup plus. Il n'y a pas les mêmes moyens, donc visuellement, ça marche pas aussi bien. Hum. Mais je trouve qu'ils ont beaucoup mieux compris le personnage. Donc je vais essayer de retrouver des images de voilà Dredd. Hop. Oui, c'est vrai que je l'avais vu aussi. Bon, c'est vrai que ça se rapproche plus de la BD, oui. Mais Et dans l'esprit, et ça reste un bon film et tout ça, et dans l'esprit, je trouve que c'est plus ce que Dredd devrait être en film, quoi. ah Après, bah oui, par contre, c'est sûr. c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes ambitions. C'est pas du tout la même idée, quoi. Mais pour moi, c'est beaucoup plus proche de la BD. Ça parle plus du fascisme et d'un monde anti-utopique, comme la BD Dredd en parle, quoi. Et la BD Dredd, faut pas croire que c'est censé être un héros et un modèle Dredd, hein. Ah non, non. Dredd, c'est un facho, quoi, en fait. C'est quelqu'un qui suit la justice sans se poser de questions dans un monde où la justice est limite fasciste, quoi. Oui, oui, Même c'est ça. plus que limite, qui est complètement fasciste. Oui, oui, c'est vrai Donc pour que moi, ouais, le Judge Red de Stallone, c'est vrai qu'il est beaucoup plus, il est beaucoup plus soft. Enfin, c'est du Stallone, hein, ils ont fait un truc avec Stallone en plein voilà, milieu. c'est un film d'action, quoi. Voilà. Donc c'est un peu à côté. Après, à le regarder, ça reste une expérience agréable et tout. Je crache pas dessus, quoi. Mais ça m'a donné une fausse image de ce qu'était Juge Dredd, en fait. Ouais. Et quand Bon, je bah, l'ai découvert avec des BD, donc j'ai quelques BD de Juge Dredd, quoi, bah, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Et je pense que les auteurs de la BD ont pas dû trop apprécier le film, le premier, quoi. alors là, ça c'est un film, je pense que voilà, tout le monde l'aime bien, c'est ce que j'ai gardé, c'est Terminator 2. Ah bah oui, en Ah bah là, VHS. c'est gros classique, ça. Ah ouais, là, c'est. Et celui-là, je crois qu'il il est sorti en 92, il me semble. Là, je devais avoir 18 ans. Ça. C'est le film qu'on attendait à fond au lycée. Quoi. Je me souviens, j'avais la démarche, je m'identifiais à lui. Ça, c'était le T. Ouais, ça. Ah ouais, bah ça. Que je suis allé voir d'ailleurs quand je suis allé visiter à Los Angeles, je suis allé voir les canaux de Los Angeles pour voir où ça a été tourné. Bon, il y Ah a ouais, des. puis en plus, les canaux, c'est tellement typique que tu as l'impression de voir les scènes du film. Tu te balades tous les 100 mètres, tu as l'impression, ah ouais, c'était ce pont-là. Ah ouais, mais en fait, c'était ce pont-là. En fait, oui, non, on sait pas trop c'est quel pont parce qu'ils se ressemblent tous un petit peu, quoi. Mais oui, C'était, c'est pareil. Quand j'étais cette, baladé, j'avais été regarder ce coin-là. Et Et cette scène puis, du canot est tellement mythique avec le camion qu'elle a même été reprise dans le GTA San Andreas. À un moment donné, dans une ah bah mission, oui. le camion qui passe.
Mais GTA, ils aiment beaucoup faire ça. Tu sais que le premier GTA en 3D, là, GTA 3, ils avaient créé le moteur et tout ça en pensant faire comment il s'appelle, un Scarface. C'est pour ça que tu retrouves la tronçonneuse, c'est pour ça que tu retrouves les fringues et la bagnole. Et au dernier moment, ils n'ont pas dû avoir les droits, donc ils ont fait un GTA 3, quoi. Mais de base, ils voulaient faire un Scarface le film, quoi. Et je pense que c'est pas plus mal que ça se soit resté que en tant que clin d'œil, quoi. Par Donc contre, Terminator 2, grand film, mais je préfère quand même le 1. ah Personnellement, bah, le premier est une plus grosse claque pour moi, quoi. voilà, le 1, c'est totalement différent. Là, le 1, en fait, c'est un film d'horreur en même temps qu'un film de science-fiction. Voilà, il suit. Mais là, ils ont, j'ai envie de dire, héroïsé le T800. C'est devenu le père. C'est un peu l'image du père avec le gamin. C'est devenu le gentil. Voilà, c'est totalement différent Là, c'est un film d'aventure, en fait, même quelque part. Hein. C'est même plus, c'est plus, il est plus sombre, il est même plus sombre. Il y a le côté, on est déjà un petit peu dans les années 90, hein, parce que les années 90 Oui. sont quand même beaucoup moins violentes qu'elle était le film les décennies des années 80. Hein. Là, on sent que. Oui, et puis il y a un côté un peu plus policé, histoire de parler à plus de monde. Mais ça en fait pas un moins bon film. Juste, moi, je préfère le premier. Pour moi, il y a plus une claque, il y a plus. Je l'aime plus, mieux, c'est tout. Ah oui, Il n'y a pas de logique particulièrement. Mais le d'ailleurs, 2 est très très réussi oui, et beaucoup plus culte que le premier finalement. D'ailleurs, quand beaucoup disent que les années 2000-2010, ce sont des décennies où maintenant où on affadit tout, je dirais que les années 90 ont bien commencé quand même. Hein. Il y a moins de violence hein, dans ces Ah bah c'est décennies-là. sûr, il suffit de regarder des sagas qui ont perduré pendant ces époques-là. Tu vois, entre L'Arme Fatale 1, 2 et 3, par exemple, on voit quasiment les couleurs de 3 décennies, quoi. Ah oui, alors que les années 80, c'était je voyais les films des années 80, c'était violence à fond. Hein. Bah, après, entre-temps, tu as eu les classifications qui sont mis un petit peu partout dans le monde et qui font que bah, pour vendre un film, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui puissent aller le voir. Donc un film interdit aux moins de 16 ans, on va essayer d'éviter, quoi. Et dans les années 80, je pense que ça commençait à peine à venir ce côté-là il faut qu'il soit compatible avec des gamins de 16 ans, quoi. Voilà, c'est un film que j'ai. Ça, voilà, c'est un film de mon adolescence. Enfin, oui, je dis encore de mon adolescence, ça, j'avais 18 ans encore. Voilà, un film que j'étais au lycée. Quoi. Ça, c'est. Beaucoup l'ont vu, après, ils étaient même pas nés, moi oui. Alors, sinon, j'ai un film que j'ai repris, un film un peu oublié, je trouve. The The Shadow. Shadow, Oui. j'avais beaucoup aimé. Ah, moi, j'adore ce film. J'étais allé le voir au cinéma aussi. Et je trouve qu'aujourd'hui, il ne repasse plus beaucoup à la télé. Et je l'ai revu un peu récemment. Et franchement, ouais, il y a des Non, mais c'est un ouais. film qui a bidé, en fait, tout bêtement, hein, The Shadow, par rapport au budget qui avait été mis. Il a complètement bidé, en fait. Là, j'ai jamais compris pourquoi. Parce que c'était pas mal quand même. Hein. Il y avait une idée avec ouais, l'ombre qui apparaît comme ça. Ouais, puis en plus, je crois que c'était adapté d'une BD en plus. Alors, c'est adapté d'un personnage qui parlait à la radio et qui avait une voix hyper grave et tout ça. Donc, les gens l'avaient appelé le Shadow et c'était je sais plus comment ils appellent ça, mais des espèces de séries audio, quoi. Et au bout d'un moment, il y a eu des BD et il y a eu une adaptation filmique d'une de ces BD-là. Et comme Batman était sorti pas longtemps avant, ça flirte beaucoup sur l'esthétique du Batman de Tim Burton. Ça. Mais oui, c'est une BD qui, à la base, est une série. Tiens, bah là, on voit là ce type-là, là, qui était un des personnages qui a incarné The Shadow à la, BD, à la radio, en fait. Le réalisateur, c'est quand même Russell Mulcahy, le même que Highlander, le premier. Un bon casting. D'accord, bah tu vois, j'avais jamais fait le lien. Ouais, il y a un bon casting. Il y a Alec Baldwin, il y a Tim Curry qu'on retrouve aussi, il y a Peter Boyle, Andrew Gregory, Ian McKellen aussi, Il y a la blonde, je sais pas comment elle s'appelle, mais qui est magnifique. Penelope Ann Miller. Et puis l'histoire, ouais, j'aime bien cette histoire. Ça mélange un peu l'Orient avec le mec qui joue sur les illusions. Oui, puis Avec, c'est un personnage qui reste ambigu, qui est pas purement un gentil. Non, moi mais j'avais bien aimé. voilà, Même visuellement, je trouve que les effets ont pas trop mal vieilli.
et puis voilà, comme tu montres les images là avec le noir derrière, un peu, et ce côté, voilà, ce côté ombre qui se fond dans la lumière, c'est bien trouvé quand même. Mais Ouais, c'est un bon film, injustement oublié, je trouve. c'est des films comme ça qui ont bidé à un moment donné. C'est comme John Carter, par exemple, qui était un très bon film, mais Ah ouais, pour le public. c'est sûr. Et donc Alors, la pochette, c'était celle-là que je connaissais, moi. ouais. Ah bah c'est celle du film, oui. Mm. Alors un autre film aussi qui est aussi oublié, avec Robin Williams, c'est Flubber, film Disney, quoi. Ah bah, je suis même pas sûr de l'avoir vu, tu vois. Je C'est avec connais, mais je suis pas sûr de l'avoir vu. Eh ben, je te le conseille parce que c'est une petite découverte à faire, c'est pas mal. Ouais, il est un petit peu oublié. C'est avec un mec qui trouve une substance, trouve une substance qui permet de voler. C'est pas mal. Là, il y a une voiture qui vole d'ailleurs, hein. Il permet de faire voler une voiture, déjà bien avant tous les films des années 2000. Bien avant Harry Potter, il y a la voiture qui vole. Ah, puis tu vois, les effets spéciaux ont pas l'air d'avoir vieilli tant que ça. Ouais, c'est ça, c'est sympathique. Bah, c'est un film Disney. C'est un film Disney, mais c'est vrai que bon, il est moins cité que les autres. Et je crois que il est un petit peu bidé parce que je sais pas, les gamins ne se sont pas retrouvés forcément dedans. Enfin. Mais il est sur Disney Plus, hein, d'ailleurs. Ok, donc regardable actuellement, quoi. Ouais. Alors tu vois comment je fais un petit peu comment je faisais des fois je faisais soit avec les boîtiers ou soit j'achetais je reprenais après je reprenais le truc je collais dessus quoi. Je t'avoue que j'ai fait ça aussi. Alors ça, bon, ça je l'avais enregistré aussi, hein. Mad Max 3. Donc le 3, sous le dôme du tonnerre, hein, c'est ça? Oui, c'est purée. Alors oui, moi, mon Mad Max préféré, ça reste quand même le 2, hein. C'est celui de mon enfance, c'est le 2. Le 3, pour moi, je l'aime bien aussi, mais c'est plus un film d'aventure pour le coup, plus qu'un film sombre. Il me semble que le 3 a un côté un peu plus nanar, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc Ouais, je me permettrai pas d'en juger. Mais bon, l'esthétique des Mad Max a donné tellement de trucs derrière, d'autant dans le jeu vidéo que dans pas mal de films et tout ça. Et je pense que c'est surtout le 2 et le 3 qui ont apporté cette esthétique-là. et Donc, surtout, chose rare que je l'avais enregistré, c'est vrai, moi je l'ai en VHS et en VO en plus. ah oui. Ah oui, c'est assez Ah rare. bah moi j'aime bien la VO, hein. Alors, j'aime bien Je la trouve VO. ça. Pour écouter. Alors, je suis pas anti-VF, hein, j'aime bien aussi, pas tout son, tous les films que je Non, moi non vois. plus, mais quand c'est possible, j'aime bien avoir la VO, quoi. Ah bah pour voir un petit peu ce qu'ils ont vraiment dit, si c'est bien ce mot-là qu'a utilisé. Alors ça c'est, bon en fait ça j'étais allé voir au cinéma ça, Street Fighter. Bon c'est marrant, j'aime bien. C'est 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 un crachat à la tronche de tous les gamers à l'époque, mais quand on passe au-dessus de ça, c'est pas mal quand même. Au moins, ils sont tous, il y a tous les personnages. Il y a tous les personnages, mais ils en ont fait une aventure, quoi. Ouais, mais moi j'ai un peu cette sensation que à vouloir mettre tous les personnages, bah du coup c'est juste tiens regarde, on te montre des petites figurines en te disant tiens regarde c'est celui-là que tu le kiffes, hein. Et puis regarde on a l'autre aussi, ah oui on a l'autre aussi et tout. Alors, dans ce Pour moi, cas-là, une grosse, c'est un film d'action pas formidable, à part qu'il y a Gomez de la famille Adams dedans qui est un bon acteur quoi. j'ai une Mais grosse, moi, la il y a grosse presque déception, pas de baston en fait. c'est ma grosse déception, c'est Dalsim. C'est le seul personnage que j'aurais voulu voir se battre, il en faut une espèce de scientifique pacifiste. Donc, Ah, c'est mais tellement. il y avait les moyens de faire des trucages pour faire un mec qui s'allonge les bras à cette époque-là sans que ce soit ridicule? Je suis pas garanti, hein. Quand Ah, tu mais vois leur Blanca, moi, je m'attendais à voir ça, je voulais voir Dalsim, je voulais voir Dalsim se battre, quoi. mais alors regarde les versions coréennes et compagnie. Je sais. Là, t'as des mecs qui ont des bras de 3 mètres en plastique et tout ça, qui n'ont pas peur du ridicule, quoi. Ouais. Moi, Un là, j'ai film, l'impression que enfin moi, ce film-là, c'est une réunion de cosplayers qui jouent ensemble à faire un film d'action et
vous mais il avez faut le vu, voir. j'ai la bonne position. À un moment, Guile, il fait comme ça, bah, je vais faire comme ça aussi. C'est moi, Guile, quoi. Puis Bah, Zangief, quand ils le font passer pour un gros débilos. Quand il regarde le truc avec la montre, vite, changez de chaîne. mais tout le monde, franchement, à peu près tous les personnages ont l'air un petit peu cons, en fait. Bah, Je sais même, pas. Moi, et puis, il n'y a pas de baston. C'est un film Street Fighter où il y a presque pas de baston, quoi. ah Et oui, il y a des scènes de guerre avec des flingues, machin et tout ça. C'est même pas comme s'il n'y avait pas eu la place pour mettre des scènes de baston et que du coup, il y en a pas. Il y avait la place et ils ont mis autre chose à la place. Et bah, pour moi, bah, mauvais film la Street Fighter, quoi. la seule scène de baston qu'il y a, c'est entre Bison et puis Gaël, Jean-Claude Van Damme, quoi. Oui, puis t'as des petits morceaux de scènes de baston qui sont coupés ou qu'on va voir que vite fait et tout ça, mais je sais pas, pour moi, fallait faire un film qui Street Fighter avant de te montrer les personnages, fallait te faire un film Street Fighter et en plus avoir des personnages qui ressemblent aux personnages, c'est cool, mais c'est pas le plus important, quoi. J'aimerais aussi, Et eux, ils ont gardé que ça, que l'esthétique en fait. Donc un peu mais comme j'ai Dredd, finalement. j'aimerais rappeler, alors moi je l'ai eu, il est sorti en 95, hein, moi j'ai 21 ans, mais j'aimerais rappeler que ceux qui aujourd'hui ont la trentaine et puis qui bon, se disent oh oui, c'est un film, je me rappelle encore dans la salle, il y avait tous des gamins qui s'agitaient sur leur siège, hein, qui aujourd'hui ont peut-être la trentaine, mais voilà, c'est un film qui a eu son petit succès quand même. Hein. Ah oui, Faut oui, pas. c'est un film qui a pas bidé à sa sortie, hein. Ah oui. Un autre film qui a été oublié et que j'ai enregistré aussi, c'est ça. Souvenir de l'au-delà. Enfin, le titre est trompeur. C'est The Hideout. C'est avec Jeff Goldblum. C'est avec un espèce de serial. Puis c'est un serial killer, mais le mec, il est connecté mentalement après un accident. Il est connecté à un serial killer. C'est comme ça qu'il va sauver sa fille ou un truc comme ça. C'est pas mal ça. C'est très sombre. Souvenir de l'au-delà. Eh ben écoute, Brett Leonard. jamais entendu parler. Si tu l'as jamais vu, je te le conseille avec Jeff Goldblum. C'est d'après un roman de Dean Koontz. Je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. Voilà. Bah, je te conseille de le revoir, il est pas mal. Il a Ah, été cette oublié. image-là me parle. Le type Ouais. dans le corridor comme ça là. Dans l'intro, il fait un espèce de rituel satanique. Et c'est un gars, il a tué il a tué toute sa mère et sa sœur. Puis il fait un rituel satanique. Il tombe après, il se sacrifie en hommage à Satan, je sais pas quoi. Et puis après, tu vois son âme qui va dans l'enfer. C'est bien fait. Voilà, le titre original, ça s'appelle Hideaway. Hideaway, ça veut dire une porte de derrière. Et je trouve que voilà, le titre en VF est quand même assez trompeur. Ok, ok. Eh ben écoute, là cette image me parle, donc c'est peut-être dû le voir à l'époque, mais ça fait tellement longtemps. Et Goldblum dedans, il joue un mec qui est pas particulièrement gentil du coup. Non, Il est un non, peu flippant. non, c'est pas lui le serial killer. Il est connecté au serial killer. Et puis justement, il va l'empêcher de tuer en fait. Bah, il faut que tu vois, c'est assez particulier. Par contre, moi je l'ai enregistré. Attends, c'est où je l'ai enregistré? Sur la télévision suisse romande. Hein. Ça, c'est l'avantage d'être frontalier. Ça permettait d'avoir aussi des films qui sortent. Et à l'époque, ils avaient aussi des films qui sortaient après Canal+. Donc, ça me permettait aussi des fois de. Ah bah, justement, pour le chef Goldblum, j'ai enregistré celui-là, évidemment. Hein, La bouche. en bouche. Donc bon, Formidable. bah ça, de toute façon, de Cronenberg, quoi, un Cronenberg, classique, classique. Les corps magistral. qui se, qui se tord, il aime bien ça. Ah bah le body horror, quoi, c'est un des maîtres du body horror, et puis là, ça marche trop bien. Rien Ce à qui est dire. bien, c'est qu'on part sur un film. Au début, quand on le voit pas, on part sur un film, on croit que c'est un film de, ouais, il va parler de téléportation, puis en fait, hop, on part sur autre chose. Et ça, c'est voilà. On part d'abord la téléportation et après sur la mouche. Bah Ça, après, comment dire, moi j'ai connu, enfin quand j'ai vu La Mouche, je savais déjà en fait ce qui allait se passer, donc j'ai pas eu ce côté ah ouais non ça part dans un autre sens et tout ça. Et ça c'est un truc que je regrette beaucoup avec des films que j'ai vus plus tard, c'est que justement j'avais pas ce côté découverte pure
comme Terminator 1. Terminator 1, j'aurais vraiment aimé voir le film et me rendre compte au bout d'un moment que lui c'est le Terminator, que lui c'est le gentil et que putain il y a une machine en dessous, je m'y attendais pas. Tandis que moi, J'ai- je l'ai vu quasiment, je sais pas si je l'avais vu au cinéma parce que j'étais un peu, mais 86, hein, ouais, je dois avoir 12 ans. Mais je crois que je l'avais pas vu au cinéma, mais je crois que je l'ai découvert entièrement, quoi. Mais le problème, c'est que voilà, que les générations qui sont venues après, ben après, ils en ont entendu parler de la mouche, donc ils savent ce qu'ils vont voir. Et c'est ça qui est dommage aussi. On parle Après, j'ai pas été déçu du film non plus parce que pour moi c'est un peu comme The Thing, c'est un film qui tient beaucoup par son ambiance et ses effets spéciaux et c'est des trucs qui n'ont pas mal vieilli quoi. Mais le twist, bah, c'est comme pour des films aujourd'hui, quoi. Faut le voir au moment où ils sortent si tu veux garder ce twist-là, quoi. Alors Alors là, je voulais juste rebondir sur un truc que disait donc Gilles, Dracula X. C'est vrai que ah non, c'était pas celui-là que je voulais mettre, c'était celui-ci. c'est Gilles, oui, c'est son pseudo C'est Twitter. Gilles, oui. Salut. Et donc il dit ça sent la collection par acteur là, vu qu'il y avait du Goldblum plusieurs fois. Donc Ouais. est-ce que c'est vrai? Comment tu ranges tes VHS, toi? Un petit peu, il y a aussi par acteur, par genre, ça dépend. C'est ce qui me pose des fois des problèmes aussi, parce que des fois, je dis, est-ce que je le mets dans un tel acteur, ou alors est-ce que je le mets dans tel genre? Alors, C'est dur de ranger une collection. justement, Gilles, je crois qu'il l'aime bien, celui-là. Hein. Ah bah oui. Ah bah, The Mask, hein, qui est bon, c'est le film totalement voilà, la BD c'est totalement différent parce que c'est très sombre The Mask, mais le film est quand même bien réussi. C'est une petite comédie fantastique, voilà, c'est avec Jim Carrey qui fait du Jim Carrey mais qui est génial. Moi j'aime bien. Ça c'est un film que j'aime bien me revoir de temps en temps. Ça, c'est ça. Je sais pas si je Alors sais moi pas. j'adore le film. Effectivement, la BD est très différente, mais elle est très différente dans le ton. Mais en fait, au niveau de l'histoire et même au niveau de certaines scènes, eh ben en fait, on va les retrouver quasiment à l'identique dans la BD. Hein. Alors attends, je vais essayer de te trouver ce que je veux dire. Ah bah oui, pour l'époque c'est une révolution incroyable hein, pour au point de vue des effets spéciaux. Alors, Ah, attends, The Mask, est-ce que je vais le retrouver? Ouais, j'étais sûr que tu avais la BD du The Mask. Bah, j'ai les premiers tomes, on va dire quoi, mais je les retrouve pas forcément. Non, j'arrive pas à les retrouver. Par contre, j'ai une BD que j'aime bien, que j'avais vue à l'époque et que j'ai retrouvée récemment. C'est le Joker qui trouve le masque et du coup, tu te retrouves avec un Joker surpuissant qui utilise le masque. Mais alors, Ah, pareil, je sais pas où je l'ai foutu. ah ouais, ça doit pas être mal. Celle-là, elle est et puis elle est dans les comment dire. Très souvent, ils ressortent des BD, des comics. Ils les ressortent à pas trop cher. Et elle est ressortie cette année, celle-là. Donc elle valait pas très cher et elle est assez facilement trouvable. Mais alors Ouais, là, évidemment, je vais pas réussir à la retrouver. ouais parce qu'il Là, nous c'est fait un toujours petit comme peu le ça. bordel en ce moment mes BD, donc je t'avoue. Ouais, quand on essaie de trouver quelque chose, de toute façon, voilà. C'est, Ouais, si je mais trouve. celles-là, normalement, quand je vais trouver l'une, je vais trouver l'autre avec, quoi. Ouais, bah ça, c'est. Mhm. Non, bah Ok. écoute, j'ai pas insisté. The Mask, tu me l'avais rendu, Gilles, il me semble, la BD The Mask. Et révolution numérique, et en plus, la gueule de Jim Carrey marche hyper bien. Si t'avais pas eu Jim Carrey pour en dessous du masque, je pense que ça aurait marché moins bien quand même. Alors, on va pas parler de la suite avec le fils du masque qui n'existe pas. Exactement, on va pas en parler. C'est une merde ce film, mais C'est de la incroyable. merde. Et c'est même moins bien rendu. Tu me l'as rendu, donc je dois l'avoir quelque part, mais je la retrouve plus. Et anecdote, je savais même pas que ce film avait existé, quoi. J'ai Ah non, découvert. non, c'est du direct to DVD. Moi, je l'ai su quand les gens ont commencé à s'en moquer sur Internet, quoi. Ouais, Et moi j'ai aussi, je eu savais. fait l'erreur d'aller regarder quand même. Ah ben moi Fallait pas. aussi, hein,
je voulais voir en streaming, voir un peu à quoi ça ressemblait. Oui, c'est de la Même merde. les effets spéciaux sont loupés, il n'y a rien qui va, rien à rattraper dans ce film. Alors après, ça, c'est un film, tiens, on va changer de style, mais ça, moi, je l'ai bien aimé. C'est pour ça que je l'ai gardé aussi, c'est Alien 3. Alien 3, bah, moi, j'ai rien contre, hein. En plus, c'est à peu près du Fincher, même s'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Voilà, c'est ça. On sent qu'il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de gens qui ont réécrit à nouveau. Mais c'est original l'idée un peu cette prison un peu qui leur sert de monastère où ils développent une sorte de foi. Eh ben, apparemment, à l'origine, dans un des scénarios, il y en a eu plein, mais dans un des scénarios, c'est ce fameux prison monastère, enfin cette planète monastère, ça aurait dû être une planète en bois, une planète labyrinthe complètement en bois. Et ça, j'aurais trop aimé voir ça, quoi. Le nom de la rose dans l'espace, un peu, quoi. Et si j'ai bien compris, c'était un petit peu l'idée quand il a été embauché, mais finalement, ils n'ont pas voulu lui laisser faire ce qu'il voulait à Fincher. Ils n'ont pas compris qu'un mec comme Fincher, il est tellement précis dans ce qu'il fait que bah, faut lui laisser une carte blanche ou pas, quoi, en fait, quoi. Et résultat, bah, voilà, ça a failli lui faire arrêter le cinéma à Fincher, cette expérience-là. Ce qui aurait été quand même vachement dommage. Un autre film, alors bon, on va passer un petit peu à côté. Alors là, pas du tout un film que j'ai. Alors là, c'est l'un des premiers que j'ai enregistré sur magnétoscope. C'est Crocodile Dundee. Et parce que beaucoup à la télé, je trouve. Et c'est dommage parce que ça, c'était. Déjà, c'est le film qui nous a fait découvrir l'Australie, après Mad Max. Et puis deux, bah, c'est une petite aventure à la Indiana Jones australien qui est pas mauvaise en fait. Et puis quand il J'ai était pas dû le revoir depuis mon enfance, mais j'en garde un super bon souvenir. Je me rappelle surtout du un couteau. Non, ça c'est un couteau. Avec son gros sabre là. avec la drogue aussi, quand il est. Quand puis il lui balance le truc. Et Bah puis ça quand, me dit rien, tu vois. ouais, puis quand il met quand il veut voir pour voir si c'est une femme ou un homme, il lui met carrément la, la main où je pense là. Ah oui, d'accord. Donc comme Sangoku un peu quoi. Ouais, Il fait pampan. c'est sympa ça. Ah, c'est ça, quand il danse avec quand il danse avec le crocodile ou ça, quand il fait croire. En fait, c'est un gros. C'est à la fois, j'aime bien parce que on sent que c'est un aventurier, puis en même temps, c'est un mytho. C'est ça qui est assez. Bah, tu vois, Il je se me la. rappelle pas de cet aspect-là. Moi, je me souviens, le premier, ça se passe chez lui. Le deuxième, il se retrouve dans la ville. Ouais, Ou l'inverse, peut-être bien même. Je sais plus. Mais je sais que j'avais bien kiffé. Je trouve que le personnage avait. Voilà, quoi. C'est un personnage plus grand que nature et tout. Faudrait que je me les remate. Faudrait que je me remate les deux. Là, ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je le fasse. Il va falloir que je le fasse. Il y a un 3. Bordel, il y a un 3. Bah, tu vois, je savais même pas qu'il y avait un crocodile il y Dundee a 3. Eh ben, écoute, faut que je le note dans les films à me re-regarder. bah, ça, t'as dû le voir depuis longtemps, attention. Liberté! Braveheart. Braveheart. Alors ça, c'est un film. Alors moi, je suis en même temps historien de formation. Donc, je suis embêté avec ce film. C'est un très bon film, mais alors, c'est farci de conneries. Ah, C'est mais oui, ça, mais ça, c'est. oui. Et je suis embêté parce que quand tu connais l'histoire de Braveheart, et tout ce qu'il y a dedans, c'est totalement fake. C'est déjà la bataille de Stirling, quoi. Tu vois, c'est ça la bataille de Stirling. Alors ils imaginent une grosse plaine avec où ils vont affronter tout ça. Je suis allé en Écosse, j'ai vu Stirling. C'est ce que c'est la bataille de Stirling. C'est autour d'un Oui, bah, pont. c'est la fameuse, c'est cette bataille qui est la grosse bataille du film, en fait, quoi. Ouais, et puis eux, en fait, la vérité, c'est un pont. Les Anglais sont arrivés, les cavaliers, c'est même pas une bataille, c'est une petite escarmouche. T'as des cavaliers anglais qui sont arrivés. Les autres, ils se sont effondrés sur le pont. Puis t'as les Écossais qui étaient derrière, qui les ont achevés à coups de lance. Voilà. Voilà ce que c'est. Et c'est ça la force quand même de Mel Gibson, c'est de nous avoir donné un film, d'avoir fait, allez, on va dire une fiction historique, mais qui est super héroïque, qui est super épique, tout ça. On y croit à mort et c'est du beau spectacle en fait. Et voilà, en fait, il faut le voir en tant que film et puis ben, on laisse tomber le côté histoire, quoi.
Mais le souci, pour moi, c'est pas un problème qu'on prenne des libertés avec l'histoire et tout ça, mais je pense qu'il devrait y avoir un moment où un panneau au début ou à la fin du film pour te dire que justement qu'ils ont pris des libertés, que si c'est une période qui t'intéresse, il vaut mieux aller se renseigner ailleurs pour en savoir plus. Parce qu'on a tendance, en étant exposé à ce genre de trucs-là, à se dire que ça doit pas être si loin que ça de la réalité, alors qu'en fait, visiblement, de toute façon, une bataille rangée de l'époque, ça se passait pas du tout deux camps qui se foncent dessus en gueulant, ça n'existe pas, quoi. Donc, c'est vrai que c'est à cause de ce genre de film-là, pas forcément celui-ci, mais ce genre-là, qu'on s'imagine un Moyen-Âge dégueulasse avec des gens crado qui chient partout, là où c'était pas du tout ça le Moyen-Âge et tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de te dire quand un film se base sur une période et sur un univers sans être historique. Ouais. Et surtout, le plus gros fake du film, attention, est-ce que tu es bien assis? Parce que je vais te le dire, c'est le kilt. Il n'y a pas de kilt au Moyen-Âge. Oui, et puis de toute façon, le personnage qui est joué enfin le personnage principal, quoi, visiblement, c'est un mélange de plusieurs persos historiques qu'on voit dans le film avec d'autres rôles et tout. Donc, historiquement, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Et oui, un En fait, kilt, c'est venu beaucoup plus tard. ouais. Mais je pense que ce film, il a été fait, enfin, il est sorti 95, 96, et je me demande si c'est pas quand même un film de commande. Parce qu'en 96, l'Écosse a son premier parlement. Et donc, je me demande si c'est pour marquer le coup, je me demande s'ils n'ont pas demandé de faire un film sur, voilà, film sur l'Écosse, sur Braveheart. Là aussi, Braveheart, le nom. Braveheart, en réalité, alors je pense qu'il a fait un film pour se taper sa fille morceau dans le film. Hein. Parce que la Louve de France, alors oui, le personnage Isabelle, elle a bien existé. C'est la fille du roi de France, tout ça. Mais quand elle est arrivée en Angleterre, elle avait 2 ans ou 8 ans, je ne sais plus, elle avait 8 ans. Elle n'est jamais sortie de Londres, elle est toujours restée, elle n'a jamais foutu les pieds en Écosse. C'est, voilà, c'est. Alors imaginez qui va, c'est. Bon, après, bon, c'est qu'une fiction. Moi, je le prends aujourd'hui comme une fiction, une belle fiction, quoi. Parce que, voilà, tout est faux, quoi. Et puis surtout, William Wallace, le personnage qu'il incarne, mais il y en avait plein des chevaliers comme ça à l'époque. C'est ce qu'on appelle des chevaliers sans avoir, des chevaliers qui se mettent. Voilà, il y en avait plein. Nous en France, on avait Bertrand du Guesclin. En Espagne, ils avaient le Cid, ils avaient William Wallace. C'est des chevaliers. Alors le côté quand genre alors le côté genre il est allé à Rome où il sait parler latin, ça c'est une grosse connerie aussi parce qu'en genre il est pareil, il n'a pas sorti de l'Écosse le vrai William Wallace. Bon, c'est tous des petits trucs. Et alors, Ouais, tu vois, là, je rebondis sur ce que dit Gilles, quoi, c'est en parlant de Camelot et tout ça, et en faisant une vanne là-dessus. Mais justement, je trouve que Camelot n'a pas ce problème-là, dans le ouais. sens où tu sais tout de suite que c'est de la galéjade et qu'il ne se veut pas historiquement. Il n'y a pas un moment où il y a quelqu'un qui va te dire ah bah l'épopée arthurienne c'était ça parce que je l'ai vu dans Camelot, tu vois quoi. Alors que Braveheart, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont avoir cette sensation que c'est historiquement réaliste et qui vont se baser là-dessus pour se créer leur imaginaire de cette période-là. Mais c'est pour dire que j'aime bien. Donc des fois, être plus parodique, ça vaut le coup, ça, 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 ça t'induit beaucoup moins en erreur, quoi. Ah mais autrement j'adore ce film. Hein. Je le revois souvent. La musique, Oui, ça c'est reste un bon film, ça, il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. ça, voilà, après, j'ai fait quoi? J'ai les films. Alors, ça aussi, c'est un film qui a été un petit peu oublié aussi, mais il faudrait que je le revoie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. C'est Les Navy Seals avec Michael Bean, celui qui a joué dans Terminator 1, et puis Mhm. Charlie Sheen. C'est Ok, l'histoire. Bon, c'est un chouette. classique. Hein. Bon, après, on peut pas passer dessus. Par contre, ça aussi, c'est un film. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est un bon thriller. Le client Le que client. j'ai aussi. Ouais, avec Susan Sarandon.
Le gosse, je crois qu'il est mort il y a pas, il y a en 2008, il me semble. Il s'appelle comment déjà? Euh, Emily c'est Jones? Brad Renfro. Brad Renfro. Je sais pas. Et je crois qu'il est mort en 2008, il me semble. Il est mort jeune, hein, il est mort, il a 28 ans ou un truc comme ça. Je crois qu'il a fait une overdose. Mais c'est une belle enquête. Hein. C'est d'après, c'était la grande mode dans les années 90, d'après le bouquin de John Grisham. Alors lui, ça a été, c'est un autre. Je trouve que c'était la grande mode dans les années 90. Tu avais tous des films policiers comme ça qui étaient adaptés en Oui, film. un peu des vraies histoires, enfin des vraies enquêtes, on va dire, quoi. Ça, puis dedans, tu as aussi Tommy Lee Jones, hein, en rôle du juge qui cite la Bible. C'est très américain, hein, quelque part. Hein. C'est un film que j'aime bien. Si tu l'as jamais vu, je te le conseille. Et ben, c'est typiquement le genre de film qui m'attire pas de base, mais après, des fois, je suis surpris dans le bon sens quand je regarde un film. Alors, Il y a Gilles Killian. Gilles qui demande s'il y a quelque chose de vrai derrière la légende du roi Arthur. Déjà, il y a beaucoup de choses qui le Oui. rendent Alors, impossible historiquement. on dit que le Et roi. Arthur a probablement jamais existé, en fait. Alors, il y aurait eu un chef breton, enfin breton de l'autre côté de la Manche, hein, qui Oui, la s'appelait Bretagne, la Grande-Bretagne. en latin, que c'est pareil parce qu'il se serait Arthurus Rex. Mais voilà, mais en fait, là aussi, le cycle du Graal, c'est très littéraire en fait. Hein. On ne sait plus maintenant s'il y a des vrais. Alors beaucoup, bien sûr, ça a été écrit par des auteurs français. Hein, c'est Chrétien de Troyes. Ben voilà, Allemand. puis avant Chrétien de Troyes, on n'avait aucune image, on n'a aucune trace de ça avant Chrétien de Troyes, 5 ou 6 siècles plus tard. Ouais, c'est un Donc, mélange. il n'y a pas de raison. Et puis ça suit en plus, les réécritures du mythe arthurien suivent systématiquement les modes de l'époque, les modes des récits de l'époque. Donc concrètement, et puis en plus tout ce qu'on a appris de l'histoire contemporaine d'Arthur après va complètement dans un autre sens. Donc si Arthur a vraiment existé, il y a peu de chances qu'il ressemble à quoi que ce soit de ce qu'on imagine être Arthur. Donc Par vaut mieux contre, le prendre comme un mythe. Hein. par contre, il faut absolument lire le cycle arthurien parce que déjà, ça fait partie de notre culture. Voilà. Ensuite, c'est pas mal. Il y a des valeurs, il y a des choses. Voilà, c'est bien Non, moi j'ai lu le truc de Lancelot de Chrétien de Troyes, qui est censé être la base écrite de ce qui a été fait derrière. Ça reste un petit peu vieillot, et puis c'est beaucoup basé sur ce qu'ils appelaient l'amour courtois à l'époque, machin et tout ça. Euh, Moi je trouve qu'il y a des réécritures, des relectures qui ont eu lieu depuis, qui sont vachement plus intéressantes en fait, y compris Kaamelott déjà. Arthur, c'est anglais, c'est breton d'abord. Mais breton, à l'époque, Oui, ça a aucun sens de mettre l'Angleterre et la France à cette époque-là, en fait. de toute façon, l'Angleterre, j'ai toujours dit, et ça va peut-être pas plaire aux Anglais, mais j'ai toujours pensé que l'Angleterre, c'était une colonie de la France qui s'est émancipée, en fait. Bah, Parce que, ça dépend, parce qu'il y a eu des moments où le roi de la plus grosse partie de la France, c'était le roi d'Angleterre. voilà. Mais Donc, c'est comme la guerre de 100 ans. On dit que en fait, la guerre de 100 ans, c'est une course au sacre pour moi. Parce que les Anglais, les rois anglais, qui étaient des rois en fait normands, ils n'aimaient pas être en Angleterre. Et il s'est dit, tiens, on va saisir l'opportunité qu'il n'y a pas plus de rois en France pour à la fois devenir roi de France et roi d'Angleterre. Le but, c'était quoi? C'était d'être sacré. C'était une course au sacre. Parce que le roi de France, contrairement à la couronne d'Angleterre, il n'était pas sacré. Et se faire sacrer, c'était le boss parce que tu es choisi par Dieu quand même. C'était ça oui, en puis fait. à l'époque, tu avais des peuples, tu avais plus de proximité entre les Normands, les Bretons et les Grands Bretons, on va dire, que entre différents endroits de la France, quoi. Sûr. Les frontières françaises et anglaises sont beaucoup plus récentes que cette histoire-là, quoi. Ah bah oui. Donc ça n'a pas trop de sens d'opposer la France et l'Angleterre à une époque où les frontières étaient complètement différentes, quoi. Et surtout qu'on oublie un acteur fondamental dans la guerre de 100 ans, beaucoup plus que les Anglais, c'est les Bourguignons. Si c'est une guerre civile, il ne faut pas oublier que c'est une guerre Et civile. voilà, c'est ça.
Les Bourguignons, les comment ils s'appellent merde, l'autre grande famille qui était sur plus la partie plus sud de la France, machin et tout ça. Enfin, Il y a- à l'époque, on peut pas parler d'une France avec un peuple français. Bon, sinon, alors, après, comme film que j'ai là, un film aussi qu'on n'en parle pas beaucoup et que j'aime bien, c'est de Jonathan Kaplan, Les Belles de l'Ouest. Ah, bah, une époque où on aime bien un peu voilà, les films féministes, mais là, mais là, c'est pas du, voilà, c'est un C'est du très girl bon film. power. Ouais, mais là, c'est vraiment ça s'appelle les Bad Girls en anglais. J'ai mis le titre en VO. Ah, ça, c'est du très bon film. Ça, franchement, et ça va, c'est justement, c'est très bien écrit. C'est Jonathan Kaplan, et en général, il fait des films qui sont magnifiques, qui sont très bien écrits, très bien mis en scène. Euh, oui, alors, oui, oui, si. Alors, Excalibur, oui, je dois l'avoir ici, mais je l'ai pas, j'ai pas la. On la retrouvera après. Ah, attends, je le recherche. Il doit être là. Évidemment que j'ai Excalibur. Bon, et je l'ai en. Oui, mais je l'ai pas là, je l'ai en. J'ai pas mis de truc, mais évidemment que j'ai Excalibur. Évidemment, j'ai Excalibur, mais je l'ai en VHS. Mais je l'ai en VO en plus. Je l'ai en VO. Et en VO, c'est quand même. Alors, c'est de l'anglais, hein, c'est de l'anglais en VO, mais alors on sent qu'il roule les airs là-dedans, hein. Puis c'est très littéraire, c'est même très shakespearien. Bah, évidemment, j'ai Excalibur, mais j'ai pas l'image, je l'ai enregistré sur une VHS, alors du coup, faudrait Non, non, mais tu vois, j'en montre un petit peu des images. Donc, mais Excalibur, moi, je me rappelle précisément, je me rappelle de ça, des lens flares et des trucs qui brillent de partout. Pour moi, c'est cette esthétique. C'est c'est ce côté hyper brillant, machin et tout ça. Mais je l'ai pas vu depuis hyper longtemps, Excalibur. Alors mais qu'apparemment, c'est un film assez sombre et glauque. c'est très glauque et en même temps, il y a un petit côté shakespearien quand même. Il a mélangé un peu Excalibur avec le côté Shakespeare. C'est très théâtral. C'est aussi très théâtral quand même, hein, dans son développement. Et ben encore un film qu'il faudrait que je re-regarde avant d'en donner un avis définitif. Et moi, je l'ai en VO. Je l'ai en VHS et en VO en plus. Sinon, il y a ça Eh ben, aussi. Je sais pas si tu l'as vu. alors Le là, je vois pas. Branagh. C'est quoi? Comment il s'appelle? Frankenstein de Kenneth Branagh. D'accord. Eh ben, je connais pas. Tu l'as jamais vu? Alors, c'est Je ne une des pense pas versions. avoir vu celui-là. Bah, c'est avec Robert De Niro. T'as un bon casting dedans. T'as Robert De Niro, Kenneth Branagh qui rejoue aussi dedans, dans le rôle du docteur Victor Frankenstein. T'as Tom Hulce. T'as Aidan Quinn aussi. On voit aussi. D'accord. John Grease. Euh, Et donc, c'est un film 80-90, ça. ouais, c'est film de 94. J'avais 20 ans. D'accord. Bah, tu vois, je suis passé complètement à côté. Et Comme quoi. ben, moi, en fait, ce Frankenstein, c'est très philosophique, en fait, hein. Moi, pendant longtemps, j'ai toujours cru que Frankenstein, c'était un peu de l'horreur parce qu'on avait des images avec les films des années 1930. Mais quand on regarde Frankenstein, c'est le mythe prométhéen, en fait. C'est Oui, Prométhée. oui, oui. Il faut pas oublier que c'est une femme qui a écrit le livre à une époque où être écrivaine, c'était pas gagné. Donc, elle a des choses à dire dans son Oui, bouquin. Donc, oui. celui-là. Ah oui, donc c'est De Niro qui joue le monstre de Ah ouais, Frankenstein. Eh ben, tu vois, je savais même pas qu'il avait joué ça. ah oui, c'est. Ah bah putain, je le découvre complètement. Puis on Bordel. fait de. Ça aussi, alors là, pareil, on parlait de De Niro, mais il y a aussi Marlon Brando, je sais pas si tu l'as vu, L'île du docteur Moreau. J'ai pas vu. Je connais, hein, mais j'ai pas vu. Une version intéressante, c'est pas. Mais t'as quand même les créatures, les petites créatures dans les trucs. C'est quand même Stan Winston, hein, qui a fait les créatures. Ah, ce qui est quand même un sacré gage de qualité d'effets spéciaux. Ah oui, bon, voilà, bon, le scénario adapté est un petit peu simple, mais c'est pour ça qu'il n'a pas trop fonctionné.
Mais rien que pour les effets spéciaux, rien que pour les créatures, c'est à voir quand même. Juste pour les créatures de Stan Winston. Ok. Puis Mando qui joue bien. Tu vois, c'est un peu le. J'avoue que ça a assez bien vieilli, ce genre d'effet-là. Alors là, alors celui-là, je sais pas, c'est beaucoup. J'ai le James Bond, j'ai enregistré le James Bond non officiel. Jamais plus jamais. Ah, il est Ouais. non officiel, tu vois, je savais. Ouais, il est pas, c'est Irving oui, c'est ça, Irving Kirchner qui l'a fait. Bah, en fait, c'est les Américains qui ont fait leur propre James Bond, quoi. Et puis Sean Connery qui revient jouer. Là, alors, ce que j'aime bien dans ce genre de jaquette, c'est que quand tu achetais ça et que tu mettais derrière, en général, il te spoilait tout le film, hein. Ah, ça c'est con ça. Je Mais oui, relisais à un l'époque, peu, c'est vrai que. il te spoil tout le scénario, hein. C'est ça qui est. Toi, voilà, tu n'as plus qu'à regarder le film, tu sais carrément ce qui va En se fait, passer. c'est le principe du spoil, c'est quelque chose qui est assez récent, hein. C'est pas quelque chose qui choquait Ah, quand on je vais était jeune. les gosses, je vais dire, moi, enfin, je veux bien bon, me faire spoiler les films, quoi. Alors, on dit pas spoiler, mais j'aimais bien qu'on me raconte le film. Et puis après, j'allais au Mais cinéma. moi, Gilles, il m'a raconté énormément de films quand j'étais gamin, en m'expliquant le film, me le racontant de A à Z. Quand j'étais gamin, c'est même moi qui lui demandais et tout ça. Avant de les voir, tu avais l'impression de les voir avant de les voir, tu vois quoi. Hum, j'ai un film des années 30, 40. C'est peut-être le seul que j'ai. Voilà. Le film de 1938. Le Quai des Brumes et pas Quai des Brumes. Parce qu'on dit toujours, D'accord. on dit toujours, tout le monde se trompe en disant Quai des Brumes, mais en fait, le titre, c'est Le Quai des Brumes, avec Jean Gabin et Michel Morgan. T'as de beaux yeux, tu sais. Eh ben, je crois que j'ai jamais vu. Par Ah, contre, je connais l'image. ah oui, Avec c'est Jean pas. Gabin, avec cette gueule-là de Jean Gabin et tout ça. La photographie, c'est magnifique, quoi. Et si je joue avec les ombres, le noir et blanc, c'est superbe ce film. Ça a l'air Ouais. beau, en effet. Ouais. Puis c'est vrai qu'elle avait des yeux, mais Michel Morgan, elle avait des yeux, mais incroyables. Regarde ça. Mais... J'aurais vécu dans les années 30, mais je l'aurais séduite, Michel Morgan. Oui, Non, mais oui, regarde. comme moi, je vis à la même époque que Anya Taylor-Joy, Joy, et si je la vois, on ira faire des échecs ensemble. Puis je trouve que regarde, ils avaient la classe à l'époque, là, les habits dans les vêtements. Après, bon, c'est du Oh, cinéma, hein. Et bon, et puis je c'est du pense qu'il y avait aussi des gens qui n'avaient pas du tout la classe à l'époque. on est en Et on les 1938, voyait donc. bien dans les films. Mais là, ouais, tout le monde, tous les gens qui habitaient qui vivaient en 38 ressemblaient pas tous à Jean Gabin et puis Michel Morgan. Mais ces films avaient Si la je classe, peux. quoi. Le réalisateur, c'était déjà. Ouais, Marcel Carné, oui, c'est ça. Bah, oui, c'est Marcel Carné, je crois. Mais c'est une belle histoire, n'empêche. Avec Eh une ben, belle. j'ai jamais dû le voir. Je connais l'image parce que je l'ai déjà vu, j'y ai déjà été exposé, on va dire quoi. Mais j'ai jamais dû voir le film. Donc c'est encore un truc à rattraper. Moi, le dernier film que j'ai vu qui soit en noir et blanc avec Gabin, ça doit être Un singe en hiver, que j'avais vraiment kiffé. Magnifique sur l'ivresse, en fait. L'ivresse, c'est le rêve. Sur l'ivresse, sur les souvenirs, les voyages, C'est le la meilleur mélancolie, monologue, beaucoup de choses finalement. le monologue qu'il te fait sur le Yang Sekiang, qui est juste, c'est juste bien écrit, quoi. Mm. Avec la Et musique puis, derrière. t'as quand même Bébel avant qu'il soit devenu le Bébel hyper caricatural presque, enfin hyper codifié quoi. Donc ouais, moi c'est un singe en hiver, j'ai vraiment kiffé. Et puis un film, là, c'est un film enfin, franco-argentin qui a été oublié. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne parce que podcast même pas une vidéo. Je sais pas si tu le Mm. connais. C'est celui-là, Les Longs Manteaux, avec Bernard Giraudot. Eh ben je connais le nom, mais tu vas m'en apprendre plus.
Alors, je te dis l'histoire. Loïc Murat, géologue, s'installe sur les pentes de la cordillère des Andes bolivienne, tout près de la frontière de l'Argentine. Aidé par Julia Mendes, Murat réussira à déjouer les plans de Vinchina, qui a monté une machination pour empêcher à toute force le retour en Argentine du grand écrivain Juan Mendes. C'est un film pur, c'est un western contemporain en fait. Puis alors, D'accord. si tu as une grande télé, je te le conseille parce que t'as des paysages, t'as les paysages de l'Argentine. C'est un film qui te fait voyager. D'ailleurs, je l'avais regardé. Je crois que je me l'étais mis en confinement parce que je voulais voir. Voilà, c'est un film de Boulder. C'est un film. Tu vois les grands paysages de l'Argentine. Regarde des Redonne-moi images. le titre. Ça s'appelle Les Longs Manteaux avec Bernard Giraudot. Les longs manteaux. T'as qui dedans? T'as Bernard Giraudot, t'as même Robert Charlebois, mais alors Robert Charlebois en rôle de photographe, je trouve il sert à rien, mais enfin bon, c'est pas grave. Charles Bois, c'est celui qui fait de la musique? Ouais, le chanteur québécois. D'accord, ok. Ouais, t'as des acteurs, des acteurs argentins, quoi. Paulino Andrada, t'as Luis Aranda, Aijo Ah, Barbero. Girodo, c'est lui là, qui a les yeux bleus hyper clairs, non? Oui, bah, puis là, elle avait la carrure, quoi. C'était, Ok, d'accord, je vois le personnage. Ouais. ouais, il est bien ce film. Franchement, je trouve qu'il est un petit peu oublié, quoi. Mais tu voyages avec ce film. C'est comme un Ok, ok. western contemporain, tout ça. Mais Je prends des franchement, notes. Hein. tu verras, c'est un film de 1986, il me semble. Hein. Je l'avais pas vu au cinéma à l'époque. Alors, pareil, 86, Ouais, mais moi non plus. Quand j'avais 3 ans, j'allais pas beaucoup voir des films au cinéma. moi, j'avais 12 ans, mais je veux dire, à l'époque, voilà, on n'allait pas au cinéma comme ça tout seul. J'en ai vu, hein, des Ah films, bah mais bon. ça s'est quand même vachement démocratisé le cinéma depuis Moi, les années 80. Hein. j'ai commencé à aller au cinéma tout seul vraiment à 15 ans. Et le premier film que j'ai vu comme ça, tout ça, c'est même Beetlejuice. Ah, Beetlejuice, grand film. Ouais. Et j'étais tout seul dans la salle. Mais tu vois, je fais d'une génération Ouais, qui des avait... fois, les bons films rencontrent pas le succès qu'ils devraient avoir. Ça. Mais tu vois, je suis pas d'une génération, à 12 ans, on n'allait pas au cinéma tout seul. J'allais avec mes parents. On allait voir au cinéma. Mais bon, c'est comme ça, c'était une autre époque. Ouais. Bon alors, excuse-moi, mais je vais t'arrêter sur les VHS parce que là, ça va faire 1h12 qu'on y est. Et si on veut avoir le temps de parler un petit peu du reste de ce qu'on avait prévu, on va J'avais, partir sur... donc, pour je Gilles, pense... j'avais j'ai Ah, comme double double, impact. double Ah, oh là Vandame. là, les Van Damme, il est beaucoup plus calé que moi sur ça. J'ai dû en voir la grande majorité quand même à l'époque, mais J'avais c'est mon pas des frère films que j'ai regardé mon beaucoup depuis. Mad Max d'enfance, hein, Mad Max 2. Et puis la première VHS que j'ai enregistrée, la première VHS que j'ai enregistrée, c'est ça, Invasion USA. D'accord. Eh ben moi, de lui, il y a un film que j'ai beaucoup vu, Delta Force 2, je crois, ou un truc comme ça. Ah oui, avec la moto qui est derrière, pouf, qui envoie les missiles. Ouais, ouais, Mais, ouais, ça, c'est ça. mais, Qui est un gros il- nanar. Là, on peut difficilement dire autre chose. mais c'est pas mal. Alors oui, c'est vrai que c'est pas d'accord. Si tu veux qualifier de nanar, tu peux qualifier de nanar, mais je trouve que le Je parle pas de fait, celui-là, je parle de Delta Force. Celui-là, je le connais pas assez pour en parler. mais le film, quoi, je veux dire, c'est le fait d'imaginer des terroristes qui commettent des attentats aux États-Unis en 86, bah, quelque part, c'est avant-gardiste, c'est visionnaire. Hein. Oui, alors après, c'était pas si compliqué que ça à s'imaginer non plus, mais Une scène, tu les vois, qui détruisent carrément tout un quartier d'une ville au coup de lance-roquettes le soir de Noël. Fallait oser quand même. C'est ah, Gilles nous dit que Invasion USA est plus nanardesque que Delta Force. Eh ben ouais, écoute, mais moi je te dis de Chuck Norris, à part le Bruce Lee, tout ce que je connais c'est Delta Force 2 et de Walker Texas Ranger. Et pour moi, il a fait une grosse partie de sa carrière à faire des nanars. Hein. oui, Mais encore une fois, hein, des goûts et des couleurs déjà, je ne jugerai jamais d'un film que je connais pas. j'aurais pu te parler de ça aussi, que ça, la Alors là, meilleure je vois. Ah Christophe oui, Waltz, Craig Freeman. Craig Qui est Freeman. aussi tiré d'un roman graphique, Ouais, qui est beau.
poétique. J'ai pas grand-chose à en dire en mal de Crying Freeman, même s'il a un poil lent, on va dire, quoi. Mais oui, mais t'as quand même Christophe Gans. Rien que pour ça, Christophe Gans, c'est le seul qui prend des adaptations de BD, des adaptations de jeux vidéo, il en fait de l'or. Mais parce qu'il aime il aime ce qu'il adapte aussi, et je pense que c'est un des secrets pour faire une bonne adaptation, en fait. Silent Hill, c'est la meilleure adaptation de jeu vidéo qui existe. Hein. Parce qu'il ne veut pas faire quelque chose qui ressemble au jeu vidéo. Il sait que le jeu vidéo, c'est le jeu vidéo. Il prend l'idée, il en fait autre chose. Après, je pense que il y a plusieurs manières de voir ce que peut être une adaptation, en fait. C'est sûr que ça reste un truc qui est à la fois et fidèle et un bon film. Donc pour moi, c'est ce que je demanderais à une adaptation. Mais j'imagine que, tu vois, par exemple, Le Nom de la Rose, apparemment, le film, et bah, moi j'ai lu le bouquin et j'ai vu le film, mais à des moments très différents. J'ai pas su vraiment voir de si grosses différences que ça. Et comme j'avais vu le film avant, j'avais les images du film en lisant le bouquin. Mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui étaient fans du bouquin, qui n'ont pas du tout aimé le film parce qu'ils s'en éloignaient trop, machin et tout ça. Alors que pour moi, ça reste une bonne adaptation. Toujours pour faire plaisir à Gilles, hein, ça, je sais qu'il aime bien aussi. Le Le contrat. contrat. Ah bah le contrat, oui, ça c'est. C'est aussi. Bon, pour les scènes qui. Bon, pour moi, la scène que j'aime le plus, c'est la scène de la carrière, là, quand ils sont. Quand il prend la voiture et puis et puis qu'il se met en Oui, tu avais fond, montré sur Internet. I can get no. Et puis il se va tirer. Ça, c'est quand il sort de la scène aussi, quand il est à la fin, là, avec dans la maison, que dans l'espèce de l'immeuble. Et puis, ah, mais ça, c'est. Alors, oui, c'est. Je dirais pas nanardesque, mais bon, on sait pas non plus. Mais moi, ça, c'est un film 100% adrénaline, quoi. Le contrat, c'est quoi ça? Le, con... le contrat. Voilà, c'est le contrat Castillo. J'adore. Mais c'est génial, Ah ouais, quoi. mais c'est parce que je suis direct en recherche Google. Donc, si je lui dis pas que c'est le film, Ah, mais c'est génial, ça, le contrat, avec ce regard qu'il commence à. Le petit regard en coin, là, qui genre, je vais te tuer. Bien sûr, il y en avait aussi, mais ça venu plus tard, True Lies. Là, bah, ça, cette image, l'image, ça, c'est l'image type qu'on se fait, quoi. Et puis True Lies, quoi. Alors, c'est un True remake. Lies, apparemment, c'était comment dire, c'était Schwarzenegger qui avait montré la totale à Cameron, et Cameron il a fait ouais c'est cool, on va le faire. Bah, là, ah, plus batterie, Aziz. Plus batterie, Aziz. Puis alors, la fin, avec l'autre qui l'envoie Vous sur un savez ce que missile. c'est? Oui, c'est une machine à faire les cônes glacés. Mais Et c'est ça, alors la scène tellement connue que c'est la deuxième image dans Google Images, tu vois. le missile. Ah oui, le striptease de Tony Curtis. Bah, Jimmy Curtis, elle était bien foutue Et quand même. oui, Hein. ça a été une surprise, mais elle était vachement bien foutue, Jamie Curtis. Et puis même encore aujourd'hui, hein, je l'ai vu, elle n'a pas trop mal vieilli. Hein. C'est possible, mais bon, à mon avis, une scène comme ça aujourd'hui, ça rendrait quand même moins bien. Ah bah là, ils vont dire que c'est sexiste. Déjà, elle fait le striptease pour un homme. Ils vont dire ouais, mais c'est du sexisme. Oui, tant mais puis même sans parler de ça, c'est juste que l'actrice elle pourrait plus se permettre ça, quoi. Alors il y a un film aussi qui a mal vieilli au point de vue des effets spéciaux, qui était répondant, c'est Spawn. Je sais pas si Spawn, tu l'as vu. Ah, la bien scène sûr où ils que je sont l'ai vu. la scène où ils sont dans l'enfer. Oh, c'est l'enfer. J'ai l'impression de voir une Ah, c'est cinématique. l'enfer des effets spéciaux, oui. Ah, j'ai l'impression de voir une cinématique de PlayStation 1. C'est. Et encore, et encore. Mais il y avait quelques trucs qui visuellement, donc par exemple le Violator, le personnage joué par Leguizamo là, très bien. Même Spawn quand il est pas en mouvement, même s'il lui manque sa cape, franchement correct quoi. Mais alors il y a des trucs qui sont très très loupés. Et Ah le bah film est très oubliable en fait en soi-même. Et regarde alors le. la cape, Ah bah la cape, on voit que c'est du numérique. Hein. bah oui, puis c'est du numérique qui est hyper visiblement du numérique quoi. C'est dommage quoi. C'est dommage. Je te dis, Mais ils vont en l'enfer. ressortir un.
J'ai l'impression de voir une cinématique de PlayStation, la scène de l'enfer. Ouais, ouais, et encore, sincèrement, il y avait des cinématiques de PlayStation qui étaient plus inspirées que ça. Parce que là, si tu veux, c'est même pas que c'est hyper loupé, c'est que c'est de mauvais goût, en fait, je trouve. Ah ouais, bah, côté quand l'autre il pète là. Non, pour moi, ça marche pas. Il y a certains trucs, bon, les gars, vous pouvez pas le faire, bah, le faites pas, essayez pas de le faire quand même, quoi. Mais bon, Alors, il y a eu un dessin animé très très correct, et ouais, était déjà vu en et exactement. j'ai lu des BD, j'ai lu des BD de Spawn, c'est pas mal comme BD Spawn, hein. Ah, mais oui, j'en ai beaucoup des BD de Spawn, et c'est une BD vraiment très cool. En plus, c'est une période du comics américain, des indépendants et tout ça. C'est un truc charnière pour l'histoire du comics américain, Spawn. Donc, euh, donc oui, oui, j'en parlerai sûrement à un moment. Je parlerai de Ouais. Capullo. Je parlerai sûrement de ce qu'il a fait sur Spawn. Donc oui, on va partir plutôt sur comment, histoire qu'on ait le temps d'en parler quand même, sur comment il s'appelle, Spielberg. Donc toi Oui, tu me disais que sûrement un, si ce n'est ton réalisateur préféré. Et hum. donc bah, moi j'aimerais bien savoir tes films préférés de Spielberg. Et qu'est-ce que tu trouves chez ce réal-là que tu trouves pas chez quelqu'un d'autre? Moi, ce que j'aime bien chez Spielberg, c'est que Mhm. c'est un réalisateur, il est capable de toucher à tout. Autant et surtout dans un même film, dans une même année, je veux dire, il va te faire un film, un grand spectacle familial, tout ça, et puis en même temps, il va te faire un petit film beaucoup plus intimiste. Par exemple, il va te sortir un gros film comme La liste de Schindler, puis après aussi, il va te sortir les Pentagon Papers, ou alors Amistad, ou un truc comme ça. Et puis en même temps, alors, ouais, dans les Jurassic Park, tout ça. C'est là que j'aime bien, c'est qu'il est capable de toucher à tout. C'est un film qui fait du bon cinéma, des thèmes qui sont toujours intéressants à regarder. Et puis, ouais, puis pour moi, j'aime bien. J'ai bien sa manière dont il présente les histoires. C'est toujours divertissant. Côté aussi, et ce que j'aime bien, c'est comme un peu dans Stephen King, c'est que les enfants, chez Spielberg, ils se sont mis en danger. C'est pas on va protéger les enfants, ils sont vraiment en Ah danger. oui, mais il est même limite sadique avec les gamins, Spielberg, dans beaucoup de films. Et comme Stephen King, mais Stephen King, des fois, il va plus loin, il va jusqu'à les tuer aussi, Ah, certains moments. Spielberg, il y a des morts, il y a des enfants qui meurent, hein. Pas Ouais, forcément dans le champ, mais et puis il s'amuse à les faire flipper, à les faire souffrir et tout. Non, non, il est loin d'être gentil avec les gamins, Spielberg, alors qu'il fait des films pour enfants. et, Et et par finalement, exemple, quand t'es gamin, t'aimes pas trop qu'on te prenne forcément contre brosse dans le sens du poil. Des fois, t'aimes bien ouais. Et puis si je être prends mis celui-là, par exemple, en Jurassic Park, Jurassic euh, Park. j'aime bien, c'est qu'il va te mettre des monstres, il va te mettre des dinosaures méchants, et puis d'un côté, il va te mettre une scène avec des brontosaures, il y a tout ce côté, il aime bien à la fois les monstres gentils et puis les monstres méchants, il les met dans le même film. C'est ça que j'aime bien avec Spielberg, c'est que Oui, et puis finalement, les monstres de Jurassic Park, c'est pas tant les dinosaures que les humains finalement. et puis il touche à tout. Il touche à tout. Il va te faire du fantastique, de la science-fiction, tout ça. Et puis il va te faire de l'histoire. Il va réussir à t'émouvoir avec de l'histoire, avec la liste de Schindler, que chaque fois que je le vois, je chiale. C'est pas possible. Tu peux pas rester insensible avec ce film. Je sais pas si tu as fait cet effet-là, mais Eh ben, écoute, je connais très très peu la liste de Schindler. J'ai dû le voir à l'époque. Et moi, les films de guerre, limite un rejet par rapport à ça. En général, ça me fait chier en fait, tout bêtement. Donc la liste de Schindler et le soldat Ryan, c'est ceux que j'ai le moins vus. c'est dommage parce que le soldat Ryan, la scène quand même, la scène du débarquement, quoi. Oui, La oui, non, scène- mais je suis très, très capable de me rendre compte de la qualité des films sans pour autant les kiffer, en fait. Moi, je l'ai vu au cinéma, la scène du débarquement. Avec t'as les balles, c'est comme si elles te sifflaient aux oreilles, quoi. C'est impressionnant. Donc pendant ce temps-là, je mets en image un truc que je peux vous conseiller qui s'appelle Every Frame Painting, qui est une série de vidéos qui n'existe plus aujourd'hui, mais enfin ils en font plus de nouvelles, mais qui est sur Internet et qui va se baser. Donc ils parlent souvent d'un réalisateur et ce que eux considèrent comme étant
la touche de tel ou tel réalisateur. Et donc pour Spielberg, là, donc cette vidéo-là, ça s'appelle The Spielberg Oneer, et c'est qui parle de ses plans séquences et de cette façon qu'il a de rentrer dans le cadre et de se rapprocher de son personnage et tout. Et donc, si tu t'intéresses à Spielberg, bah, je te conseille cette vidéo-là. Bah, ça doit être Très probable. ça doit être la version film d'un livre que j'ai un livre sur Spielberg. Ça s'appelle tout simplement Tourne ton film comme Spielberg. Non, mais Si, c'est ça. c'est simple. Il prend tous les films de Spielberg et c'est une analyse plan par plan de tous les films de Spielberg. Comment t'as les aventuriers de l'Arche perdue, t'as tous les films et puis il montre avec des photos. Mais je dois l'avoir là, je sais plus, il faudrait que je le retrouve. Après là, sur cette vidéo-là, c'est pas vraiment l'optique de te parler plan par plan de chaque film. C'est vraiment plus le truc qui eux considèrent être comme le truc le plus Spielbergien en fait, et ils vont aller te le chercher dans les différents films et t'expliquer en quoi pour eux c'est ça qui fait le cinéma de Spielberg. Donc là, tu vois, c'est les plans séquences, cette Ouais, façon en gardant la caméra tournée, réussir à te montrer beaucoup de choses en un seul plan séquence quoi. Et donc là, bah, évidemment, je laisse pas le son parce que faudra que vous alliez l'écouter vous-même, quoi. Mais cette vidéo-là, moi j'ai beaucoup aimé leur vidéo sur Fincher. Ils en ont fait une sur Fincher. Ils en ont fait une aussi sur comment il s'appelle, Edgar Wright, comment faire de la comédie visuelle et tout. Franchement, Every Frame a Painting, il doit y avoir même pas une dizaine de vidéos, mais elles sont monumentales. Bon, je suis même pas sûr qu'elles soient sous-titrées en français, par contre. Donc non, oui, faut s'accrocher un minimum avec l'anglais. oui Mais j'avais vu. leçon de cinéma pour moi, ces vidéos-là, quoi. Mais Et il là, faut c'est bien histoire parler de anglais. pendant qu'on parle de Spielberg, qu'on en voit un petit peu. Il faut bien parler anglais hein, parce que voilà, c'est. Faut parler l'anglais, faut comprendre en tout cas l'anglais relativement correctement. Ouais. Bah, moi, je comprends, il n'y a pas de problème. Bon, après, il y a des termes techniques, je n'ai pas de l'anglais technique, donc. Non, mais après, tu peux mettre le sous-titrage en anglais, sous-titré anglais, et c'est déjà beaucoup plus facile de suivre. C'est ce que je fais, parce que des fois, il y a des termes techniques, j'aime bien avoir. Oui, moi ça m'arrive aussi. Hein. Tu vois là, ah bah il y a même les sous-titrages en français, donc Ah, tiens, ils ont mis des choses. comment dire, je Ouais. retire ce que j'ai dit, c'est regardable par chez nous, quoi. Ah, Et oui, parce que. pour moi, c'est des Ouais. leçons de cinéma. C'est une manière de voir la réalisation sous un autre angle. Bah, every frame a painting, tout est dit, quoi. Chaque image est pensée comme une peinture, en fait, quoi. Ah, Chaque plan le, le est. cinéma, le cinéma, de toute façon, est proche de la peinture hein, ou de la photographie. Hein, donc, Oui, c'est sûr. quand tu fais une analyse d'un tableau, ah, bah, ça, c'est pas dans Spielberg, ça, c'est dans Non, c'est pas un Spielberg, c'est les Fils de l'homme, ça. Fils de l'homme, Mais oui. là, il t'explique qu'il y a des gens qui ont. Donc, c'est Umberto Quaron, je crois. Oui. Et il Ah, t'explique qu'il y a d'autres personnes qui utilisent les mêmes techniques, forcément. là, par Les contre, Fils de l'homme, grand film aussi. je l'ai en DVD, les Fils de l'homme. Un film que je re-regarde relativement fréquemment, que j'aime bien montrer aux gens qui ne l'ont pas vu, en fait. Les Fils de l'homme. Film génial. Ça, c'est un futur qui est crédible d'ailleurs. Hein. Ah bah oui, c'est presque même plus de l'anticipation que. Bah, Ça, c'est bon. Tintin, tu vois, moi j'ai trouvé ça trop épileptique. Tintin m'a pas plu, par exemple. Pourtant, c'était sympathique, Tintin. Après, Je pense pas que c'est un mauvais film, encore une fois, il m'a juste pas plu. Sur Jurassic Park, il y a une vidéo de Mea qui apporte un autre oui, son de cloche, une et- autre manière de le voir oui, je sur sais. où est le côté féministe du film et tout ça, hyper D'ailleurs, intéressante en fait. pointer le fait d'ailleurs que la chemise que porte Grant, elle change de couleur avec aussi celle de. Comme ça, Elle c'est. devient de plus en plus rose avec la poussière et tout ça, et, Et euh, elle, et la meuf enlève ses fringues roses et a du bleu en dessous. voilà, Il y a elle plein de trucs. Elle est plus très masculine. intéressante sa vidéo. Lui, il va endosser plus le rôle un peu maternel et puis elle va devenir plus masculine. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais, ouais, ce parti pris de visionnage est vraiment cool, quoi. Donc ça, c'est Schindler, il me semble. Oui, c'est la partie, oui.
Mais Schindler, Et tu oui, vois, c'est. même en ayant vu pas mal de Spielberg, avant d'avoir vu cette vidéo-là, je m'en rendais pas compte à quel point il utilisait les plans séquences en fait. Et c'est vrai que dans chacun de ses films, tu as des plans séquences et qui sont charnières au niveau de ses films en fait, quoi. Là, il montrait des images de rencontres du troisième type que aujourd'hui je préfère quand même à E.T. Alors, quand j'étais gosse, j'adorais E.T. parce que voilà, E.T. quoi. Et ben Parce moi, que... j'ai toujours trouvé dégueulasse ce personnage-là. Et aujourd'hui, au point de vue du film de rencontre, c'est Rencontre du troisième type que je préfère parce qu'on voit pas on suggère plus les extraterrestres et ça, voilà, on les voit juste un petit peu à la fin, mais et justement, ça prend son temps. Il y a plus Je ce le côté. trouve un peu trop lent. Retour, enfin le troisième type, rencontre du troisième type. Mais E.T., j'ai jamais réussi à accrocher parce que le personnage, je le trouve limite terrifiant. E.T., il est d'une laideur effrayante en fait. Donc le côté soi-disant mignon, j'ai jamais réussi à le trouver quoi en fait. Et alors, en gadget, en produits dérivés, il t'avait fait le doigt Ah oui, d'E.T. oui, c'est Quand tu le regardes, c'est un doigt ou tu te le mets ailleurs, bizarre. c'est pour se soigner, hein. Ah non, mais c'est un loupé monumental. Et Gravity, alors Gravity, il faut le revoir, mais comme j'étais allé visiter les studios Warner, à un moment donné, il part, bon, ben, j'avais compris parce que voilà, la visite est en anglais, et c'est tout sur. Ils montrent comment ils ont fait des couches de son avec le film Gravity, mais c'est vachement bien fait, comme ils ont travaillé couche de son par couche de son. Et c'est vrai, quand je revois aujourd'hui le film Gravity, ben, je me dis, ouais, ouais, La Gravity, on m'avait dit, il faut le voir absolument en 3D, donc j'avais été le voir au cinéma en 3D, et c'est vrai que tu as une sensation de vertige grâce à la 3D. regarde où ils ont C'est un bon là, film à voir en 3D. dans le hangar d'Amazon. C'est pour ça qu'ils ne la retrouvent plus. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, je te conseille, si tu retournes aux États-Unis, d'aller voir les studios de cinéma parce que c'est des visites qui font des Ah visites bah très. si je peux, mais j'ai d'autres voyages avant d'aller aux États-Unis parce que je l'ai déjà fait, donc je vais Ah, pas mais les refaire. studios Warner, je te conseille les studios Warner parce que ils font des Oui, visites. oui, bah puis il y a le Hein, comment leur parc à thème quoi, qui est vraiment intéressant aussi. mais oui, après les studios Warner, c'est bon, bien sûr, c'est des visites en anglais. Hein, voilà. Mais c'est très intéressant aussi parce qu'ils montrent aussi, ils font visiter. Il y a qu'une seule chose, c'est que tu n'as pas le droit de prendre des photos dans les studios, à l'intérieur des Ce qui studios, peut se comprendre. oui, parce que voilà, à cause des droits. Mais c'est. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Pendant qu'on est sur Spielberg, c'est ton film préféré, vraiment ton film préféré, en tout cas aujourd'hui, de Spielberg, ce serait quoi? Pendant longtemps, ça a été la couleur pourpre. La couleur pourpre? Ouais, j'aime bien cette histoire qui est vraiment touchante entre les deux sœurs comme Ok. ça. Là, c'est un plaidoyer contre le racisme, film très humain. Sinon, après, bah ouais, je te dis, j'ai Rencontre du troisième type aujourd'hui que je préfère à Haïti. Pour ce côté un peu mystère, un peu limite, on va dire pas complotiste, mais les mecs qui se posent des questions, qui s'interrogent, qu'est-ce que. J'aime bien. Ok. Et le film que t'aimes le moins de Spielberg? Ce que j'aime moins Spielberg, c'est. Ouais, c'est difficile parce que j'aime tout de Spielberg. Ça veut pas dire que tu trouves qu'il est mauvais, c'est juste que c'est celui que tu trouves le moins bon ou le moins représentatif de ce qu'est Spielberg, peut-être? Peut-être Amistad, il y avait quelque chose, je sais pas. Il aurait dû faire quelque chose de plus. Il est bien, hein, mais on sent pas trop. Par rapport à la couleur pourpre, il manque quelque chose. Le film que j'ai bien aimé aussi, que personne n'en parle beaucoup, c'est Pentagon Papers aussi, qui est un petit film de Spielberg, mais voilà, c'est un film d'espionnage qui est pas mal fait aussi, Pentagon Papers, où il raconte l'histoire de Nixon. Là, j'ai bien aimé. Ok, bah écoute, je sais même pas si je l'ai vu, tu vois. J'ai pas tout Quoi. vu de Spielberg, hein, de toute façon. Oui, bah Spielberg, c'est ça, il fait des petits films un peu intimistes, tout ça, qui sont pas. Puis en même temps, derrière, il va te faire un gros film, grosse production, c'est ça que j'aime bien avec lui. Il a même fait du. Je crois que c'est lui qui a fait le premier épisode de Colombo, tu vois, Spielberg. Ouais, Ouais. je crois que c'est pas le premier, hein, je crois que c'est pas le premier épisode de Colombo. Bah, il en a peut-être fait d'autres, mais il en a pas fait tant que ça non plus, quoi. Ah bah, Mais moi, mon film préféré, c'est peut-être bien celui-ci de Spielberg. Hook, c'est surtout la fin, moi, qui me fait pleurer à chaque fois. Surtout aujourd'hui. À l'époque, je l'ai vu, bon là, j'étais plus ado, ça, mais la fin aujourd'hui, maintenant que j'ai bientôt un peu l'âge
La fin avec les enfants, tout ça, c'est ce sabre qui va transmettre avec la musique. Moi, franchement, elle me fait chialer cette scène. Parce que je sais pas, je me représente dans le rôle de Peter Pan, c'est âgé, tout ça. Et c'est vrai on se dit, mais qu'est-ce qu'on laisse aux jeunes qui viennent derrière nous, tout ça, comment ils prennent notre héritage. Et plus je vieillis, et plus je me retrouve dans cette scène. Je sais pas si ça te fait ça. Alors, bah, la dernière scène, je la trouve nostalgique, mais en même temps, il y a un côté, C'est la il y a un transmission. côté, il accepte de vieillir, alors que c'est ça son problème à Peter Pan, c'est de pas accepter de vieillir, quoi. Donc je C'est trouve que ça. c'est une bonne fin au mythe de Peter Pan, en fait, ce film-là, quoi. Ouais, c'est ça. Plutôt une bonne fin. Et je te dis, je la comprends mieux encore de maintenant que voilà, j'arrive à des âges. Voilà, on regarde derrière et puis on se dit, mais il faut à un moment donné, faut accepter. Ok, ok. Et donc Hook, tu le mettrais dans les bons films de Spielberg ou moins? Si, dans Moi, les bons films quand même. c'est un bon film. C'est un bon film parce qu'il y a, ouais, il y a quand même. Mais par contre, c'est un petit peu déçu de savoir que les deux, là, ils ne pouvaient pas se blairer sur le plateau de tournage, par contre. Ouais, mais ça, à la limite, un bon acteur, c'est- c'est- en même temps, ça devait pas être facile de tourner avec Robin Williams, qui rendait fou tout le monde sur les tournages. Alors, quand tu es un acteur comme Dustin Hoffman, qui devait être hyper précis, qui était un acteur studio, quoi, et qu'à côté, tu as l'autre qui improvise tout le temps, qui arrête pas de faire marrer tout le monde et qui dit des conneries, c'est impossible qu'ils soient compatibles, en fait, tous les deux. C'est déjà hyper beau d'avoir réussi à sortir tous les deux ce qu'ils avaient à sortir. Ah ouais. Parce qu'en plus, Moi, c'est j'aime bien. des personnages Ah, mais qui j'aime sont bien censés leur s'aimer dans le performance. film. Ah, moi, j'aime bien leur performance à tous les deux. Hein. C'est incroyable quand même. Mais c'est vrai que tu Mais as c'est deux. de systèmes d'actoring qui sont totalement à l'opposé. Donc ça m'étonne pas qu'ils aient pas réussi à s'entendre. Ils ont dû s'entendre quand même. Mais je veux dire, on sent qu'il devait y avoir des petites frictions. Quoi. C'est pas la même approche du jeu. C'est pas. Et à la finale, c'est deux personnages antagonistes, donc qui s'aiment pas, c'est pas forcément mauvais en fait pour le Bah film. non, ça sert le film en fait, ça sert l'histoire. Par contre, il y en a un aussi qui est un tout petit sur l'affiche et puis qui joue là, c'est Bobo Skins. Ouais, il est tout petit là. Un mouche. Ah oui, il a une SMI en anglais. Mm. Voici enfin le moment où mouche fait mouche. Mais c'est vrai qu'en VF, c'est quand même culte N'essaye aussi. pas de m'en empêcher, mouche. N'essaye pas de m'en empêcher, mouche. Ah, de toute façon, tous les Et films que je t'ai c'était montrés que j'ai quasiment en VHS, là, mais c'est toute la en fait, VF. Hein. il demande à Mouche de, comment dire, de pas l'en empêcher, mais pour qu'il l'en empêche. Et n'essaie pas de m'en empêcher, Mouche, n'essaie pas de m'en empêcher, Mouche, essaie de m'en empêcher, Empêche-moi, Mouche, essaie de m'en empêcher. Et donc, finalement, bah, il l'en empêche, et il tire, je sais plus où, il tire ailleurs, quoi. Mais cette scène-là, c'est une scène dont je me rappelle bien, qui est assez marquante, en fait, du film. Mais Bob Hoskins, on oublie, mais c'est un acteur britannique. Moi, j'ai toujours, pour plus jeune, je croyais que c'était un acteur américain. En fait, il a fait des métrages britanniques et souvent des rôles qui sont assez sérieux quand même. Parce Bah que oui, c'est vrai. comme par exemple, alors attends, un film assez sérieux où il a joué Outlaw. Super Mario Bros. Ouais. Là, attention, Gilles, il va te. Un bon film hyper sérieux et hyper respectueux du matériel d'origine, quoi. Oui, c'est bon. Mais Apparemment, regarde, ils se sont bien amusés. Apparemment, ils se sont bien amusés pendant le tournage. je pense que C'est oui. déjà pas. Mais regarde Outlaw avec Bob Hoskins. Ça, c'est. Là, alors là, Bob Hoskins ne te fait pas rire, mais il a un rôle. Wow! J'ai jamais vu aussi sérieux que. Celui-là, mais Ah, bah, c'est l'image me dit quelque chose, oui, apparemment. violence ce film! Wow! C'est des mecs comme ça qui. En fait, ils en ont marre que, voilà, qu'il y ait de la violence dans les rues. Et puis, toutes les malfrats, les malfrats, les délinquants, tout ça, voilà, ils veulent punir les pédophiles, ils veulent punir tout le monde. Mais au final, de se faire justice,
ben ouais, ils flirtent, ils sont outlaw, hors la loi, hors de la loi. C'est très, très, très intelligent à regarder ce film. D'accord, ok. En fait, Bah, rien que pour le voir en personnage vénère, ça peut valoir le coup. Hein. oui, oui, bah, là, il a absolument pas de rôle dans ce film. Hein. Oh putain, je crois que je l'avais jamais vu si jeune. Mais franchement, je le recommande Outlaw. Puis Bob Hoskins, oui, Ok, ok, bah, c'est à noter aussi. c'est vrai qu'il faut se rappeler que c'est un acteur anglais, en fait, Bob Hoskins. Et bah tu vois, je crois que je n'étais même pas au courant. Mais lui, j'aurais bien Mais Bob je Hoskins. connais pas hyper bien sa carrière. Hein. Mais Bob Hoskins, j'aurais bien aimé le voir dans un film. Je crois pas qu'il en ait fait. J'aurais bien aimé le voir. J'aurais aimé le voir dans un film de mafieux. Dans un film de mafieux? Ah oui, il a la tronche. Je sais pas, il aurait eu Bah, la tronche. j'avoue, ouais, il a un petit côté soprano, quelque part. Quoi. Ou un petit physique à la Joe Pesci, un peu. Lui, il aurait bien aimé dans un film de mafieux, il aurait été bien. Alors, bon, là, je vois l'heure qu'il est. Si on veut avoir le temps d'en parler un petit peu, on va essayer de causer aussi donc du film que tu m'avais présenté comme étant ton film préféré, en tout cas en ce moment. Ah, je te ferai un petit room tour un petit peu à la fin. Ah, bah ça. Donc, Ah et oui. donc Arizona Dream. Ah, c'est un film que Donc, j'aime bien. moi, je me souviens beaucoup donc, de quelques images en fait bien précises. Donc, hop, je vais essayer de démontrer. Ouais, bah, c'est un film sur le rêve. Son espèce d'avion, je me rappelle de la relation. Si je me souviens bien, arrête-moi si je dis des conneries, mais en gros, lui, il se retrouve à cet endroit-là parce il sort avec la fille, et une Ouais. fois qu'il arrive, il tombe amoureux de la mère. C'est ça, oui, c'est un triangle amoureux. Et puis, Et la mère, ce qu'elle veut, c'est voler, et lui, il va lui fabriquer une machine un peu folle, un peu merveilleuse pour voler, quoi. voilà, c'est sur les rêves en fait. Il y a d'ailleurs la phrase du film, j'aime bien cette phrase qui dit si tu veux connaître l'âme d'une personne, demande-lui à quoi il rêve. Et moi, je me rappelle de belles images, évidemment de la musique, donc In No Death Car de Goran Bergovic, mais avec Iggy Pop, qui gueule C'est pas pour une fois. c'est la reprise de Solenzara. D'accord. Eh bien, écoute, moi, je connais surtout Goran Bergovic que j'ai pas mal écouté après, en fait, que j'ai même vu en concert. Moi aussi, je l'avais vu en concert aussi. Oui, il tournait beaucoup en France à un moment avec Eder Lezy et tout ça là. Ouais, et puis son Et fameux. Johnny Depp jeune, voilà, qui jouait déjà bien, qui est un putain d'acteur. Ce C'est fameux Suzanne morceau. Sarandon, la mère. Je sais pas si tu connais ce morceau, le fameux morceau Kalachnikov de Goran Dragovic qui donne juste Bien envie de sûr. monter sur une table Ah avec. là, Ça bah donne oui, envie. bah, Goran Dragovic et Kusturica, ils ont fait beaucoup de choses ensemble et ça match trop bien en fait tous les deux quoi. Et donc Arizona Dream, donc bah, je vais te laisser en parler et puis comment dire résumer un petit peu le film et toi comment tu l'as rencontré, ce qu'il représente pour toi et pourquoi pour toi ça pourrait être considéré comme ton film préféré. Vas-y, Parce je te que, laisse faire. ouais, parce que déjà il fait du bien, parce que ça demande des très beaux paysages. On est dans le sud-ouest des États-Unis, encore un endroit que j'aime bien. C'est un film sur le rêve, c'est un petit triangle amoureux. On passe un petit peu du rire, des larmes. C'est tragique, comique. Puis il y a des bons acteurs. Il y a quand même Faye Dunaway. Il y a Johnny Depp quand il était pas encore dans ça, voilà, les Pirates des Caraïbes et pas les l'égérie de Burton. Il y a Jerry Lewis. Il y a Vincent Gallo qui nous fait une petite référence à Hitchcock. Il y a Lily Taylor. Puis les personnages sont attachants, quoi. Je veux dire, on y croit. On y Bah, je croit. t'avoue que moi quand je l'avais vu, j'étais plus jeune et j'arrivais pas à comprendre qui puisse tomber amoureux de la mère alors que la fille, je la trouvais plus jolie, elle m'intéressait plus en fait. Ça, l'amour, Et du coup, j'arrivais pas à le comprendre en fait ça. ça s'explique pas. Ou peut-être parce que t'avais pas encore vu le couple Macron, c'est pour ça. Ah ouais, mais ça c'est un autre souci. Disons que je me suis jamais identifié à Macron là où le Johnny Depp de cette époque-là, je pouvais plus facilement m'y identifier, on va dire quoi. C'est le Johnny Depp des débuts, quoi. C'est ça qui est bien. Bah, C'est de ça aussi. 21 Street, oui.
à James Street. C'est un fait drôle, mais d'ailleurs, on n'avait pas encore le Johnny Depp de Burton et puis le Johnny Depp des... J'aime bien retrouver un petit peu aujourd'hui. On voit maintenant le Johnny Depp, mais à l'époque, il a commencé comme ça. Il a un bon petit jeune premier. Là, Ouais, à faire des victimes de Freddy. Puis Vincent Gallo, Gallo. Qui rapporte la touche française dans le film, en nous faisant une référence à l'amour aux trousses. Et alors toi, tu l'as rencontré comment ce film-là, toi? Tu l'as vu en VHS, tu l'as vu au ciné? Je l'ai vu en VHS d'abord parce que je l'avais loué. Je l'ai même pas vu au ciné. Je l'avais même pas vu au ciné à l'époque, non. Non, je l'ai trouvé en VHS et puis je vois, puis ça m'a plu. Je me suis dit que c'est l'histoire qui me plaît avec ce côté, avec le poisson. Là, c'est vraiment un film sur le rêve. Et puis des images que j'ai retrouvées quand je suis allé me balader aux États-Unis avec les fameuses, tu sais, les Cadillacs qui sont plantés dans le truc. Oui, que j'ai pas vu, mais ça doit être assez mortel à voir, quoi. Je te conseille, j'ai acheté. Voilà, c'est un double DVD, c'est très intéressant. T'as les suppléments, t'as le casting, comme ils ont fait le film, tout ça, avec le petit livret. Un bon produit aussi. Par contre, des fois, c'est pas toujours très compréhensible parce qu'il y a beaucoup de références un peu peut-être au mythe inuit ou des choses comme ça, l'histoire avec les poissons. Enfin, t'as c'est poétique. La poésie, il n'y a pas toujours besoin de la comprendre pour l'apprécier, en fait. Et puis j'aime bien j'aime bien la manière dont ils construisent l'avion. Il me plaît bien leur avion. La fameuse image dont tu parlais avec les Cadillacs. Mais elle existe en vrai, hein, c'est des trucs. Oui, mais je savais que ça existait, et je l'ai pas vu de mes yeux. Toi, t'es allé aux États-Unis, t'auras vu. Oui, j'ai fait une belle balade autour des États-Unis, mais j'ai vu comment ça s'appelle, la caserne des Ghostbusters. Ah oui, mais ça Et New York. qui était ouverte en plus, et il y avait encore le sigle de Ghostbusters qui était exposé à l'intérieur de la caserne, quoi. Et tu la voyais depuis l'extérieur, tu voyais encore le symbole de Ghostbusters. Et ça, je t'avoue que j'ai kiffé. J'ai vu la bibliothèque de Ghostbusters aussi. J'ai vu pas mal de trucs de New York que tu vois dans plein de films, quoi. Et les fameux trucs à Los Angeles là, de Terminator, dont on parlait tout à l'heure, là, les grands canaux, ouais. Là, c'est le J'ai canal vu de quelques trucs comme ça. J'ai vu même une DeLorean qui roulait. Et quelques trucs comme ça, typiquement américains, typiquement film, on va dire, quoi. Mais ça, je l'ai pas vu. L'Arizona, j'y suis passé sans m'y arrêter vraiment. Donc je connais pas très bien. Puis au point de vue du film, regarde les plans, c'est des beaux plans, je trouve. Hein. Ah bah c'est des belles images. De toute façon, Costa Rica, c'est beaucoup du paysage, des images atypiques, de la beauté visuelle, quoi, qui cherche. Ça, je crois que c'est lui qui a fait, c'était Le Temps des Gitans aussi, qui était pas mal. Ou Underground aussi. Alors Underground, je sais pas si je l'ai vu. Le Temps des Gitans, je l'ai vu. Beau, Et j'ai vu un autre film qui se passe aussi, pas dans un camp de gitans, mais dans ce genre d'univers-là, et je saurais plus te dire le nom du film. Et puis Mais voilà, quoi. Et lui, en plus, avec des musiques genre Goran Bergovic et tout ça, ça marche très bien, quoi. Et puis en plus, oui, c'est tout symbolique parce que c'était Emir Kusturica, il faisait ses films à une époque où la Yougoslavie était en train d'éclater, quoi. Et puis lui, il fait un film en tant que, oui, il rassemble toutes les cultures, des Balkans, tout ça. Avec Goran Bregovic, pareil, je crois. Je sais pas s'il est serbe ou il est croate à la base. Alors là, je sais pas, mais en tout cas, justement, à un moment donné où leur pays est en train d'éclater, eux, justement, ils rassemblent toutes les cultures et ça, c'est intéressant. Alors attends, j'essaie de regarder un petit peu la série de films pour savoir lesquels je connais de Costa Rica. Parce que je sais que j'en connais plusieurs, mais j'ai pas les titres. Donc on va les regarder. C'est toujours des films poétiques, les films de Costa Rica. Ah, c'est toujours très politique et très poétique. Poétique et politique, oui. Ce qui est quand même pas évident de les mettre ensemble, quoi. Sauf dans Raison d'Adrien,
vidéo-là, c'est plus le côté poème. Le côté C'est politique. moins un côté politique. Alors, gna gna gna, film 81 de Te souviens-tu de Dolly Bell, Papa est en voyage d'affaires, Le temps des gitans, donc, Arizona Dream, Underground, Chat noir, chat blanc. C'est Chat noir, chat blanc que je connais. Que j'ai bien aimé aussi, ouais. Mais à part La vie est un miracle pour moi. Maradona, je savais même pas qu'il avait fait un film sur Maradona. En 2000 qui rôde, et en 2018, il a fait LPP Una vida suprema. Jamais entendu. Mais le temps des gitans, c'est ouais, sa période, c'est sa période, je crois que c'est la période un peu internationale, là, je crois que. Puis la musique de Goran Bregovic, Bah voilà, ça marche, ça marche très bien avec ce qu'il essaye de faire, je trouve. et Iggy Pop qui arrive à faire une reprise, oui, sans gueuler. Bah, Iggy Pop, moi, quand j'ai su que c'était lui, j'avais du mal à y croire, en fait. Hein. Ah, surtout Solenzara, surtout la reprise qu'il fait, c'est une reprise de Solenzara d'Enrico. Non, mais même dans In the Death Car, c'est lui qui chante. Hein. Bah oui, c'est ça, c'est la reprise de Solenzara, c'est In the Death Car. Alors, attends, j'essaie de trouver. Hop. Mais parce que Iggy Pop, c'est pas du tout son registre quand tu regardes. Ah non, pas du tout, non. Hop. Alors, attends, je vais mettre un trailer de Chat noir, chat blanc quand même, qu'on voit un petit peu de quoi on parle. Mais et donc celui-là, je l'avais vu au moment où il était sorti. Je crois que c'est aussi avec du Goran Bregovic, justement. Ouais. Quel film n'est pas avec Goran Bregovic dans le film Cause? Et ben justement, je connais pas assez bien pour le dire, mais je trouve que c'est très justement ça. En plus, il aime bien avoir des gueules, des personnages qui ont des gueules, quoi. La preuve. Et puis toujours ce côté, ouais, complètement fou. Voilà. Puis toujours le côté aussi, bon, on voit que il vient des Balkans, il aime bien les communautés gitanes, un peu balkaniques, tout ça, c'est cette culture un peu mélangée, quoi. Et puis tu vois le côté, toutes ces machines un petit peu folles, les personnages qui sont un peu chelous. Voilà, pour moi, c'est ça son cinéma. Tu vois, un mec qui jongle avec Tiens, des grenades. Ouais, tiens, faudrait que je me le retrouve en DVD, ce film. Tiens. Ouais, tiens, je me le reprends en DVD, tiens. Voilà une bonne idée. Ouais, je l'ai pas en DVD, il faudrait que je me le retrouve en DVD en Blu-ray. Ah, hop. Donc tu vois, ouais, je pense que si je devais me remater, bah déjà, il faudrait que je remate, comment il s'appelle, Arizona Dream. Parce que lui, c'est vrai que j'en ai que des souvenirs lointains. Et je t'ai donné pas Sinon, mal c'est sûrement un Noir Chat Blanc que je me remette. Ouais, puis je t'ai donné pas mal de films à revoir, là. Souvenir de Mais moi, Roger. j'ai pris des notes. Ouais, je t'ai redonné tes films à revoir un petit peu. Envie de revoir Est-ce que je Eh te ben, fais écoute. Est-ce que je te fais un petit room tour vite fait de les coulisses? Ah bah vas-y, je t'en prie. Donc on va visiter sa chambre. Alors attends, je vais essayer de te mettre. Sa chambre, bah voilà, le room tour. Voilà, le fameux magnétoscope sur lequel j'ai enregistré pas mal de films, tu vois, qui en marche encore. Ma télé, c'est pas du grand art. Ça, c'est des trucs que j'avais dans l'une de mes premières images avec ce lion. Ça, je l'avais dans ma chambre d'enfant. Ça a été ramené de Chine. Alors, derrière, ah bah alors là, derrière, voilà, j'ai l'habitude de connaître une affiche du Vendée Globe, parce que j'aime bien la mer, j'aime bien la nature. Des cartes postales de Independence Day. Ça, c'est d'après un dessin de Dérib. D'accord. Bon, Pierrot, avec. Attends, je vais vous montrer aussi là. Alors là, c'est ma partie Napoléon, avec tous mes films sur Napoléon, sur De Gaulle, sur. Voilà, c'est. Voilà, tout.
En dessous, Ok. j'ai mes livres La chronique du XXe siècle, tout des histoires. Tu vois, et là, j'avais encore aussi dont un film. Bon, ça ira pas plus bas. Celui-là aussi, à Calidor, on Ah oui, aurait pu. Calidor. Ouais. J'aime bien aussi la saga des Angéliques. Je sais pas si tu connais. Alors, Angélique, c'est une princesse ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça, c'est la saga des Angéliques. Surtout la saga surtout Angélique et le sultan quand ça se passe sur les bateaux. Mais tu D'accord. vois, c'est un peu le bordel quand même. Hein. Ah oui, bah c'est quand ça déborde, quoi. C'est derrière aussi, j'ai la collection de tous les films de tous les films de tous les livres de Bernard Werber, D'accord. Ah, il y en a quelques-uns. qui est un très bon romancier, mais bon, en tant que scientifique, il faut qu'il reste dans le roman quand même. Je suis assez d'accord avec ça. Parce que son histoire d'hypnose régressive, et derrière, j'ai mon petit drapeau français, mon petit drapeau américain. Voilà, tableau que je tiens beaucoup, qu'on m'avait fait. Non, malheureusement, elle a disparu. Voilà. Ah, Au point de vue des livres aussi, c'est le bordel. Hein. ah bah, Parce que c'est une bibliothèque qui déborde, moi, j'imagine. j'estime qu'un livre, c'est un livre destiné à être lu, quoi. Tu vois, c'est, Après, je reste un collectionneur, donc même s'il y a des livres dont je prends plus soin que d'autres, l'objet me plaît aussi, quoi. voilà. Mais c'est vrai que l'usage premier, c'est la lecture. Hein. Et regarde, bientôt 50 ans, regarde ce que je mets comme affiche sur mes murs, quoi. C'est Donald, c'est ça. Hein. On voit pas Ouais. hyper bien d'ici. Voilà, ça fait. On pourrait croire qu'à là, il y a 10 ans, non, il y a bientôt 48. Je me dis, j'ai des photos de Donald, pourquoi pas. Écoute, hein, moi je dois avoir la jeunesse de Picsou encore en Ouais, comics et bah, tout ça. et puis moi, je relis Picsou. Ah, mais j'adore Karl Marx. C'est pas parce Ou que, Dan Brown. voilà, c'est pas parce que on n'est plus un enfant qu'on n'a pas le droit de relire aussi. Ah, mais moi j'assume totalement mon complexe de Peter Pan, personnellement. Voilà, c'était mes coulisses. Alors tu vois, c'est pas ma chambre, hein, moi c'est mon bureau. Hein. Oui, oui, mais tu vois bien, le principe de ma chambre, c'est mon coin perso, C'est là où j'aime bien. mon petit jardin secret quelque part, quoi. C'est ça le concept de l'émission. Moi, c'est ma chambre, mais ça pourrait être mon salon, ça pourrait être beaucoup de choses. Ouais, moi, c'est mon petit bureau où j'écris aussi, où je peins aussi, où je fais. Parce que j'ai fait aussi je fais aussi des trucs aquarellables aussi, qui est pas mal. Attends, je me suis remis à la peinture il y a quelques. Mais pas des. Mais pas de, ouais, j'aime bien les trucs aquarellables aussi. Alors, attends, ce que je fais. Je les ai mis sur Twitter hein, d'ailleurs. Alors, Au crayon aquarellable. alors le problème, c'est qu'on voit pas très très bien là avec la lumière. Oui, voilà, on voit mieux. Ah oui, celle-là, je l'ai vue sur Twitter, oui. Ça, j'aime bien me remettre au crayon aquarellable aussi. Ok, ok. Alors, elle, c'est quelqu'un que je suis censé connaître? Je sais pas. Je prends des modèles, puis après, je m'amuse à, à les inventer. Mais ça, je l'ai bien aimé. J'ai pris sur une photo dans les Nouvelle-Orléans, puis je dis, j'aimais bien le style. Excuse-moi. Oui, Ça, celle-là, je la connais, ouais. c'est d'après mes photos de voyage, ça. J'ai voulu faire un clocher en Écosse. Ça, c'est en Irlande que j'ai pris ça. Ça, j'ai fait aussi après une image de film aussi. Alors là, ça me dit vaguement quelque chose, mais Censé être Depardieu dans le retour de Martin Guerre. d'accord. Eh ben, tu vois, j'aurais pas reconnu. Je suis désolé de te le dire. Moi non plus, une fois.
Alors, là aussi, tu vas pas reconnaître, c'était censé être Julie Gaillet, mais bon, j'ai un peu foiré comme le truc. Ah, puis elle, Julie Gaillet en photo, je suis même pas sûr que je la reconnaîtrais. Je connais son nom, mais c'est pas quelqu'un que je connais de visage, quoi. C'est assez difficile. Bon, mais c'est bien les crayons. Ah, puis tu es de l'acrylique aussi. Hein, pareil, d'après mes photos. D'après mes photos, tout ce que je ramène en voyage, et puis voilà. Donc, ouais, je m'amuse un peu. C'est beau, hein, c'est français. C'est beau, c'est français. C'est dans SC 117, ça. Non, c'est dans comment ça s'appelle Le Grand Détournement. Ah, Au début, on a des images de mince, comment il s'appelle enfin, le mec qui a fait Rosebud, quoi. ouais. Puis t'as vu, je mets ça dans un. Un truc de dessinateur, d'étudiant en dessin même. Ok, ok. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Puis là, tu vois, on va atteindre les 2 heures. Donc moi, c'est à peu près la limite de temps que je me fixe. À part si tu as vraiment un truc que tu as envie de dire, qu'on n'a pas eu le temps de dire. Moi, je trouve Oh, qu'on a fait un tour assez sympa de ce qui représente ta collection, de ce que tu aimes bien, de ta cinéphilie. et encore, je Donc, t'ai pas montré tous ça, j'imagine. Ouais, parce que ça, le deuxième, hein, la deuxième VHS que j'ai enregistrée, quoi. Robocop. Ah, Eh moi, ouais. j'avais la VHS du 2, donc je l'ai plus vu que le 1, mais le 1 est tellement mieux. Puis, du Chuck Norris, j'en ai du Chuck Norris aussi. Hein. Et ben, encore une fois, je connais le personnage, mais je connais très peu ses films. Paradoxe. Et je suis pas sûr que je suis hyper intéressé par sa filmo, en toute franchise. Après, oui, faut aimer la filmo de Chuck Norris. Hein, Ah, puis encore une fois, hein, moi je suis largement capable de savoir qu'il y a un film que j'aime pas, mais que ça en fait pas forcément un mauvais film pour autant. tu demanderas à Gilles qui Eh ben te. écoute, moi je pense qu'on va clôturer là-dessus. Bah, les gens, n'hésitez pas à regarder un petit peu les différents titres et d'aller regarder un peu par vous-même ce que ça peut donner. Là, il y a eu beaucoup de titres de nommés. Arizona Dream, moi, je peux vous le conseiller également. Spielberg, il n'y a pas besoin particulièrement de le présenter, mais ça reste. N'hésitez pas à aller un peu plus loin que ce qui est connu. N'hésitez pas à aller visiter la chaîne de Yann qui s'appelle Le Grenier de Yann, M, Et le bureau aussi. Hein. et le bureau du coup. Si, Et n'hésitez pas donc à vous abonner aux 2 chaînes sur Twitch, sur machin et tout ça, hein, comme il faut le dire de toute façon, bah, je le dis. Mais voilà quoi, comme toujours, très content de faire des lives, très content d'avoir reçu Yann. Et puis on se revoit sur les réseaux ou en vidéo dans pas si longtemps que ça. Au revoir tout le monde.